Hey hey! Salut tout le monde! Bienvenue à l'épisode numéro 15 de Digiparle, le premier épisode du mois de mai. Ici votre co-host Vincent et avec moi comme toujours, j'ai Danny. Bienvenue à Digiparle. Yes, hey, salut! Ça va bien tout le monde? J'espère que ça va bien. Toi Vincent, ça va? Ça va bien, merci. Good, good. Comme vous avez vu, on a skippé une semaine. Puis ça, c'est pas compliqué en fait. Ça risque d'être... Ben, ça va être de même aux 3 semaines en fait au lieu d'être aux 2 semaines. Parce que là, de ce temps-ci, avec Vincent qui a son nouveau travail. Ouais. Puis Ben, avec les études c'est aussi. on va, comme on se disait, on fait ça pour le loisir. Là. On fait ça pour le fun. On fait pas ça pour se faire chier en fait. Puis de ce temps-ci, tu sais, je suis pas mal plus installé sur mes jeux que je joue régulièrement. Là. Ouais. Puis Fait aussi, il y a eu des conflits d'horaires. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, encore une fois, on fait pas ça pour se gosser. Là, on fait ça pour avoir du fun. Fait que, au lieu de se répéter quelque chose du genre, ben, on va faire ça aux 3 semaines. Puis ça va être de même pendant un petit bout de temps. Puis c'est bien correct, je pense. Puis en même temps, tu sais, ça va nous donner le temps de découvrir du nouveau stock. Ouais, c'est ça, en fait. Puis pourquoi on l'a pas fait la dernière fois, ben c'est ça avait juste pas à donner. Là, parce que là, ce qui arrive, c'est que, tu sais, aux 2 semaines, ben, tu sais, si on a de quoi de prévu cette fin de semaine-là, ben là, tu sais, c'est comme, faut qu'on court après de trouver un temps de la faire. Puis je suis comme, check, j'ai pas le goût de courir non plus. Là. Puis c'est pas mal pour ça. Sinon, moi, de ma part, ça va bien, comme je disais. Il n'y a pas tant de nouveautés, sauf que dans le dernier podcast, j'avais parlé que je voulais aller voir si je voulais m'acheter une base ou pas. Finalement, je l'ai acheté. Fait que c'est pour ça que là, j'ai joué beaucoup à Rocksmith. Là. J'ai joué, c'est comme sur Steam, ça dit que j'ai joué genre 52 heures sur les 2 dernières semaines. Là. Fait que tu sais, j'ai joué encore, ça fait 3 semaines que je l'ai. Fait que j'ai joué beaucoup, mais j'adore vraiment ça, jouer ça. Là. C'est vraiment le fun. Vraiment pris vite. Là. Ça se prend très vite. La grosse différence, ben tu le sais, en fait, c'est la distance des frets est beaucoup plus large. Le manche, il est beaucoup. Le manche, il est plus long. Ouais, puis il est plus large aussi. Ouais, il est plus large. T'as 4 cordes. Ça, les 4 cordes, ça a été pas pire. Là. Mais c'est vraiment, tu sais, le fait qu'il faut que tu payes. Mais 4 cordes, c'est pas si pire, mais c'est quand tu t'arrives avec une base corde, ça s'en vient un petit peu plus touché. Ça, c'est une autre histoire, là. Mais honnêtement, là, j'ai du gros fun aussi dans Rocksmith, là. Sinon, ça a pas mal été série télé pour moi, mais je vais te le demander à toi. Est-ce que j'en ai en particulier? Moi, série télé, non. Ben, je veux dire en global, là, les dernières semaines. Là. Dans les dernières semaines, récemment, je sais pas si tu connais bien gros ça, de Ben Gorillaz. Oui. Ouais, ben récemment, ils ont sorti un nouvel album. Ouais, ça, je l'avais entendu parler, puis, j'ai acheté. C'est sûr que pour ce qui est de hip-hop, rap, c'est pas vraiment mon style favori. Mais tu sais, j'ai quand même un bon respect pour Gorillaz, dans le fond, qui est un collectif d'artistes qui travaillent en collaboration pour sortir des tunes avec les membres de base de Gorillaz. Mm-hmm. Puis c'est ça, j'ai écouté l'album. Puis il est bon, c'est sûr qu'il y a quelques tunes que je suis pas fan. Mais sinon, en ensemble, c'est bien. Puis c'est aussi Gorillaz, ce qui est fun avec eux autres, c'est que ça donne vraiment une vue d'ensemble sur ce à quoi ressemble le monde de la musique actuellement. OK. C'est comme quand tu regardes l'album Demon Days, qui est sorti, je crois que c'est en 2007. Je connais le nom du groupe, puis la tune Feel Good, parce que c'est celle-là qui est full populaire. C'est la plus populaire. Juste pas dire n'importe quoi, je vais juste aller... chercher langue sale. Dis n'importe quoi. Ça se fait pas ici. Demon Days, Gorillaz. Pour ceux qui se demandent, oui, j'ai mon téléphone dans les mains. Je suis en train de googler ça. Là. Ah, ben c'est correct, ça. Retour sur l'ancien épisode, en fait, c'est ça comme... Pas grand-chose de particulier, là. Ça a bien été. Tu vois, 2005, l'album est sorti. Un petit bout, hein? Ouais. Puis, tu vois, là, j'ai... Puis le plus récent qu'ils ont sorti, vraiment, ça suit la tendance musicale qui se fait au moment même. Ouais. Fait que, tu sais, quand tu écoutes Gorillaz, l'album, le style de musique, il est beaucoup plus différent de ce qui se fait aujourd'hui. Là. Okay. Même très différent de leur nouvel album. Faudrait que je l'écoute. Parce que tu sais, j'ai entendu qu'il avait sorti un nouvel album. Je suis comme, j'écoute pas mal juste une tune, 2 autres. Fait que tu sais, c'est pas... Ouais. En fait, c'est juste là que j'ai écouté. Les autres, je les ai pas vraiment écoutés. Mais avec Rocksmith aussi, là, j'ai tellement de nouvelles tunes de nouveaux bands. Puis tout à écouter de nouveaux bands. Entre guillemets, là. Pour moi, nouveau, là, des bands de 1975, 1940 que tu découvres.
Mais, by the way, aussi, si Ouais. vous entendez que le son il est différent, c'est parce qu'il commence à faire chaud, fait qu'on a ouvert la fenêtre. Fait que si vous entendez du petit bruit ou du vent, ben, désolé. Ou encore des petits pit-pit. Ouais, puis parlant de bruit, j'ai oublié de fermer le garde-robe, Vincent. Tu peux-tu aller juste fermer les rideaux? Parce que moi, nous autres, dans ma chambre de studio, j'ai mis des rideaux de velvet. Fait juste fermer les portes. Là. Ouais, ça va brasser un peu, mais c'est pas la fin du monde. Là. J'ai mis des rideaux, en fait, en avant du sol, justement, pour que ça coupe le son. Là, j'ai des pads un peu partout dans la chose, mais crime, ça coûte cher, ces pads-là. Oh! Bon, là, la chaise est pognée en dessous de la table. Assis-toi sur la chaise. Tiens. Ah, La clenche, c'est ton corps. La chaise à remonter. Ah, bon. C'est fait. Ben, c'est ça, parce que les pads acoustiques, c'est mieux aussi que j'ai pris. Et c'est comme 12 pads d'un pied, puis ça coûte 40$. Fait qu'à un moment donné, je veux pas... ça coûte assez cher. Là, je sais, là, il y en a une couple de places de nouvelles que faudrait que j'en achète. Je serais confortable si j'achèterais 2 autres paquets. Là, je serais correct avec 2 autres paquets. Ici, je le dis pour Vincent, ici, c'est ici. Là, mais imaginez ici, ça serait n'importe où dans votre chambre. Où est-ce qu'il y a un mur, qu'il n'y a rien dessus, ça serait ça. Ouais. Puis, ben, c'est ça, en tout cas. Pour revenir à ça, Gorilla, puis genre dans Rocksmith, des vieux groupes. Ouais. Mais, ouais, c'est ça. Je sais qu'eux autres, j'aime bien le vidéoclip, il est frais, là. Ouais. De Feel Good, en tout cas. Puis, ça, justement, parlant de Gorillaz, c'est là une couple de semaines avant que l'album sorte. OK. Il avait sorti une vidéo de... Ben, même cette vidéo-là, il date d'un bout, mais j'avais découvert la tune en même temps que j'avais découvert que Gorillaz sortait un nouvel album. OK. Puis j'ai vu le making-of du vidéo, parce que dans le fond, toutes les vidéos, pour la plupart, c'est dans des environnements réels. Nice. Puis ils rajoutent des personnages de Gorillaz dans l'image. Puis la vidéo, dans le fond, ils ont vraiment été tournés ça d'une vraie maison à quelque part. Je me souviens plus où. Puis vraiment, quand tu regardes la vidéo, puis le making-of, les images, ils ont juste travaillé l'image pour que, disons, que les corridors paraissent plus étroits ou bien plus larges. Ouais. Des affaires comme ça. Correct, ça. Mais c'est vraiment nice. Ouais, on va voir des making-of. N'importe quel making-of, making-of, c'est le fun de voir ça. Ouais. C'est surtout ceux des films de Marvel, de même. Là. Puis, ce qui est weird, par exemple, avec eux autres, qu'est-ce que tu réalises, c'est que c'est pas mal juste du green screen. Ouais. Là. Tout est green screen. C'est comme, tu vois juste l'acteur qui danse sur un green screen, c'est comme... Ouais, puis ça doit être dur, par exemple, faire de l'acting avec juste du green screen, parce que t'as pas le décor pour te faire le personnage du décor. Puis, tu vois, on parle de making-of, ça me fait penser dans l'acteur qui fait Gandalf dans Lord of the Rings, Ouais. Seigneur des Anneaux. C'est ça qu'il avait dit dans une entrevue, qu'il avait trouvé ça plate de tourner le Seigneur des Anneaux parce qu'il n'y a aucun décor, c'est juste du green screen. Puis même la scène qui est dans la petite cabane des Hobbits, tu sais, il n'y a même pas d'acteur avec lui, il parle tout seul sur le stage. Il disait que c'était triste. Ouais. Comme, ça perdait comme l'essence du acting qu'il avait connu ouais, ben, à l'époque. Même des fois que c'est détriment, c'est ça pour le film. Parce que t'arrives, puis l'acteur, il est comme, où est-ce que je regarde? Les autres, tu mets une boule, mais c'est difficile d'avoir de l'émotion avec la face de 5 personnes soient là. Puis aussi dans les making-of, ce que tu vois des fois, c'est qu'il y a un acteur qui a comme une espèce de saut de gris. Ouais. Puis tu sais que lui, il fait les faces, puis tu sais, il parle, le gars, puis il fait des faces. Puis tu sais, le gars, il va se faire décoller de ça par un habit 3D qu'ils vont le mettre par-dessus, je veux dire un modèle. Mais cette face-là, ça permet d'aider justement les acteurs à réagir. T'sais. Mais ça serait quelque chose qui serait rough, là. Mais en tout cas, le making-of. Parlant de Marvel, justement, j'ai été le voir hier. Elle a sorti vendredi, Gardien de la Galaxie 2. OK, oui. Il est sorti justement ce vendredi passé. On est samedi. Il est correct. Ouais. Je veux pas trop en dire, il vient de sortir, mais moi, j'étais un petit peu déçu. L'humour était correct. OK. Groot, ça paraît qu'il est devenu hyper populaire. Là. Les personnes, là, ils ont vu le petit bébé Groot à la fin de la danse, là, puis eux autres, ils ont fait genre, OK, là, tout le monde capote sur lui. On va le mettre en premier plan. Fait qu'il est comme hyperement beaucoup en premier plan. Là, c'est correct, mais c'est comme, on a compris, là, il est cute. Ouais.
Mais ça, c'est mon avis. Ouais. Là. Sinon, le film il est correct. Chris Pratt, faudrait que je le réécoute en anglais. Faudrait que je l'écoute en anglais, voir si l'acting est bon, parce qu'avec les voix françaises, des fois, ça enlève un peu la personnalité des personnes. T'sais. Puis Chris Pratt, il a une bonne personnalité. Là. J'aime ce gars-là. Là. Il est super funny, puis en vrai. Là. OK. Puis, tu sais, le gars, en fait, c'est ce qu'il disait. Lui, avant, il habitait dans genre son truck. Là. Il y avait comme un truck de band, parce qu'il y avait un band. Puis les gars, ils dormaient là-dedans. Puis, tu sais, il se prend pas pour un autre, ce gars-là. Tu sais, il a travaillé, puis il a mérité ce qu'il a. Puis, il est vraiment smart. Mais en même temps, tu parlais de Guardian of the Galaxies. Ouais. En même temps, tu l'as trouvé bon, mais tu sais, ça aurait pu être mieux. Mais selon toi, ça serait-tu parce que t'avais trop d'attentes pour le deuxième? Pas en tout. Pas en tout? Le premier, je l'ai aimé, mais c'est pas un film que tu vas réécouter. OK. Parce qu'il arrive, c'est que c'est les visuels qui est super le fun, mais l'histoire est comme de base, mais au moins, il y avait une histoire qui avançait. Là, dans celle-là, je suis comme... Tu sais, j'ai l'impression... Pas trop en parler. Ben, c'est ça, c'est compliqué, j'essaie de demander les lignes, là, mais j'ai l'impression que c'est pas un film, disons, qui a du poids sur le film. Tu sais, ça va pas... Si, disons, quelqu'un ne l'écoute pas, ben... Il manquera rien. Ouais, ça, je pense pas qu'il va manquer un bout de l'histoire globale, tu sais. OK. Peut-être... Non, mais en tout cas, c'est ça. C'est pas mal ça que je vais en parler. Sinon, comme je disais, avec des séries télé, moi, j'ai embarqué sur Rick and Morty. Ouais, j'entends souvent parler de ça. J'en vois passer des fois des clips sur Facebook, mais j'ai jamais écouté ça. Moi aussi, puis je suis comme, ok, check, là, tout le monde en parle, tout le monde. Puis, tu sais, sur Reddit, comme de fait, là, c'est pas populaire, même des personnes qui ont un meme avec Rick and Morty, mais c'est toujours dans le top 10. Là. Je suis comme, oh, Chris, on va essayer d'écouter ça. Puis là, j'écoute la première, puis tu sais, un petit bout de temps, j'ai écouté la première, je suis comme, man, c'est n'importe quoi, le vieux qui rote en même temps de parler, puis qui se calisse de tout. Puis tu sais, j'ai fait, non, c'est pas fait pour moi, fait que j'ai fait de la merde. Mais là, encore, un petit peu plus tard, là, les personnes en reparlent encore, je dis, tabarnak, tu sais, le hype, il est pas passé. Ouais, tu sais, j'aime ce que Justin Rowland, je pense que c'est le nom d'un des co-créateurs. Puis c'est lui qui fait les voix des deux personnages principaux, du gars puis du petit vieux, du vieux, pas le petit en fait. Puis tu sais, je suis comme, j'aime ce qu'il a fait, c'est de l'humour stupide, je vais réessayer à faire ça. Puis comme de fait, rendu à la fin de la deuxième épisode, là, j'étais embarqué, même solide. Ouais. Là, ça, honnêtement, faut que tu écoutes 2 épisodes. Mais tu sais, c'est pas des longs épisodes, là, c'est 22 minutes. OK. Fait que ça se fait super bien. Là, c'est vraiment la manière de t'en parler. C'est vraiment une série que t'écoutes pour décompresser. C'est ridicule, mais il y a aussi... Tu sais, c'est du ridicule quasi dépressif en termes le vieux, genre, il a tout vu, puis il s'en calisse, là. OK. Puis le jeune, il est comme par-dessus tête, tu sais, genre à 100% à chaque fois. Il veut tout voir, il veut tout découvrir, genre. C'est pas ça, en fait, le contraire, c'est qu'il est comme... Tu sais, quand quelqu'un arrive, puis « Oh mon Dieu, faut faire ça, il ramasse par la bras, puis toi, tu comprends pas ce qui se passe, mais tu sais, c'est comme quand tu disais dans ton jeu... tu sais, dans le dernier podcast, tu avais dit, là, dans genre Rise Son of Rome. Genre, au début, t'es comme, t'as la tête enflée parce que tout te dit en même temps, mais c'est comme si ce serait ça, x10 pendant tout l'épisode. C'est comme ça que le personnage, il se sent. Pis c'est le même dans tous les épisodes. T'sais, il arrive, oh, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Pis tout, non, pose pas de questions, Rory. Fais ça, crisse-toi ça dans le cul. Faut tes gueules. T'es comme tabarnak. C'est vraiment loin, mais tu sais, honnêtement, là, les monstres aussi, parce que ça, c'est le gars, il s'en va dans. Il y a un portal multidimensionnel, puis là, il y a différents monstres. Puis toutes les animations sont super beaux. Les monstres sont weird, tu sais, c'est vraiment, tu sais, c'est Adult Swim qui font ça. Ouais. C'est une série d'Adult Swim. Mais Adult Swim, tu me fais penser à ça. C'est au cours de la semaine, justement, j'ai vu un couch gag des Simpsons, mais avec pas en co-création, mais c'est co-créé, en fait. Ouais, ben, co-créé avec la gang de Rick and Morty, là. Puis c'était assez drôle, merci. Il arrive, puis le vaisseau, ils le font dessus, puis il est dessus, là. Ben, tu sais, c'est ça, tu sais, il fait comme, oh, Morty, là, ramasse-les, puis il s'en va là, puis, oh, man, le gars, il est tout en sang, mais je sais pas ce qu'il va faire, mais il va, puis il va. Va-t'en dans tel univers, là, va voir tel stand, là, ils vont t'en recréer d'autres. Ok, mais le gars, il sait pas, puis il fait juste, oh, moi, toutes les pancartes sont écrites en genre, un alien, genre, pis tu sais, fait que c'est le même tout le long, tu sais, à un moment donné, c'est vraiment comique. Puis là, mais il y a un petit peu plus de développement, là, il y a la saison 3 qui est commencée dans... Ah, ça sont en 3 saisons? Ouais, ben, qui a commencé, entre guillemets, là, parce que la saison 3, elle a commencé le 1er avril, parce qu'ils ont fait un poisson d'avril qui a fait genre, hey, tu sais, on va, genre, je pense que c'était
pendant toute la journée du 1er avril, il y avait comme un marathon d'une série télé, Bob's Burger. Ça aussi, ça a l'air que ça en est une bonne, mais je l'ai pas écouté. J'avais écouté un peu, ça m'avait passé à Télétoon, puis finalement, je crois qu'ils l'ont retiré de l'antenne parce que ça pognait pas assez, là, mais tu sais, c'est pas pire, mais c'est pas ce que je préfère. Ouais, aux États, ça marche, ça a l'air que ça marche pas bien, mais moi, je suis pas très intéressé par ça là, peut-être aussi, là. Puis, en même temps, tu sais, ça a été traduit, fait qu'il y a peut-être des gars qui sont meilleurs. Ouais, exactement. Aussi. Ça, c'est rough, surtout quand c'est des animations. La plupart du temps, les voix, c'est ce qu'ils font. Si nous autres, on est chanceux, nos Simpsons. Ouais. Parenthèse. Nos Simpsons, on était chanceux. Mais pour revenir à ça, Bob Burger. Puis là, il était comme, allez sur le site web, tu sais, il va y avoir le marathon de Bob Burger. Là, tout le monde est comme, nice, il arrive. Puis là, mais il y avait un buffering. Puis la personne dit, c'est de la merde. Non, c'est ça. Il y a un marathon de Bob Burger, mais finalement, ils ont passé Rick and Morty. Fait que là, mais il était écrit genre Rick and Morty, la saison 3 première. Puis là, mais ça faisait juste bufferer. Fait que là, ils pensaient que c'était juste un gros trollage. Mais finalement, si tu laissais bufferer pendant un bout de temps, là, l'épisode partait vraiment. Puis c'est vraiment la première épisode de la saison 3. Mais la saison 3 n'a pas commencé officiellement. C'est juste, ils ont fait la première. C'est un teaser. Ils ont fait le premier épisode au complet. Mais tu sais, je sais pas quand elle va sortir la deuxième épisode. Là. Peut-être qu'elle est déjà sortie, là, honnêtement. Je sais pas. Ça fait genre 2 semaines que j'ai tout écouté ça. Là, puis je l'ai mangé, man. Là, j'ai pas arrêté. Là, ça a tout de suite été fait. Puis c'est vraiment drôle. Rick and Morty, je vous le suggère. Moi, je l'ai trouvé. En fait, je l'ai pogné sur Internet, là. Puis c'est ça, parce que j'ai pas Adult Swim. Fait que ça se trouve très facilement sur Internet. Sinon, il y a Westworld aussi que j'ai écouté. Ça, c'est vraiment bon. C'est une série de HBO. OK. Puis c'est vraiment fou. Ça risque d'être ce qui va remplacer Game of Thrones. Mais Game of Thrones soit fini. Ouais, c'est vraiment frais. C'est comme dans un parc d'attractions. Hyper réaliste, que le parc est gigantesque. Puis tu sais, c'est pas comme une ronde, quelque chose du genre. Là. C'est comme, c'est au-dessus de la terre. Eux autres, ils ont un gigantesque terrain. Puis tous les habitants qui sont dans cet habitant-là, c'est des robots, c'est des androïdes, c'est des personnes. Puis ils ont du sang, les androïdes. Puis c'est des vraies personnes. Ben, pas des vraies personnes, mais je veux dire, ils sont quasi identiques, là, les personnes. Puis eux autres, ils les réparent. Puis ça ressemble un peu à, tu sais quoi, le film Groundhog Day où... genre un jour sans lendemain avec le nouveau film avec Tom Cruise là, non, genre il meurt puis là, il recommence la journée, il meurt, il recommence la journée. Il est comme dans un robot. Hey, ça c'est des c'est un assez bon concept de genre tu sais la journée recommence tout le temps. Ben ça, les autres, c'est justement ça que tu penses qu'il y a une semaine, après ça la semaine, là, tout recommence à zéro. Genre, ceux qui sont fait tuer, ben là, les autres, ils réparent, ils les remettent dedans. Puis les personnes, ils payent, je pense, c'est 45 000$ par jour pour être dans ce parc-là. Ouais, mais c'est comme, tu sais, c'est top of the line. Là. Genre, même dire que c'est un parc, c'est un peu genre. Quasiment une société. Là. Ouais, c'est ça. C'est dans le western. Fait que c'est pour ça qu'ils disent Westworld. C'est dans le Westworld. Puis là, mais tu sais, les robots, ils tirent des guns, mais les guns, ils te font juste comme des paintballs. Si tu veux, ils te font mal. Mais toi, tu peux vraiment les tuer. Puis tu sais, il y a aussi il y a du sexe, puis il y a plein d'affaires. Tu sais, il y a de la violence. Puis ce qui est le fun, c'est que ça ressemble aussi à un jeu vidéo parce que tu peux arriver, puis. Il y a des quêtes qui vont arriver. Il y a un gars qui dit on cherche quelqu'un pour faire telle chose. Puis là, tu parles à ce gars-là, mais là, tu embarques sur cette quête-là. Ah ouais. Puis oui, il y a une madame, disons, qui échappe une canne. Là, il ramasse la canne, il donne la canne, mais là, tu embarques sur cette quête-là. C'est vraiment comme un jeu vidéo. Là. Chaque personne est. Là, plus que tu vas loin, plus que c'est plus violent. Là. OK. Puis c'est vraiment fou. Moi, j'ai gobé ça, man. Puis là, il y a une sous-histoire de c'est quoi que pas l'industrie, mais la compagnie qui a ce parc-là. Mm-hmm. Puis c'est là-dedans l'histoire qui se passe. Okay. Genre, les robots, ils commencent à avoir, genre, au-dessus d'une intelligence artificielle, genre, ils sont-ils après d'avoir une conscience ou, tu sais, ils recommencent tout le temps. Puis là, mais tu sais, il y a comme le mémoire antécédente qui est après de leaker sur le mémoire présente qu'il faut les affaires, là. Oh, ouais. C'est vraiment, c'est vraiment fou. Je vous le suggère parce que, comme je dis, là, c'est fait pas par les mêmes créateurs Game of Thrones, mais par le même studio. Pas le même studio, mais le même poste. HBO. Puis HBO, il y a les autres ont le budget pour faire des bonnes séries. Sinon, toi, tu n'avais-tu une ou je vais continuer à les faire les 2 autres? Non. Il m'en reste juste une. À part fin de semaine passée, dimanche soir passé, je sortais de la job. Puis bon, dernier podcast, j'avais dit, bon, j'avais ma carte de location de chez Vidéotron. Finalement, j'avais jamais vu. J'ai été louer le film de Star Wars, Rebel. Rogue One. Ouais. J'ai essayé d'écouter celui-là, je l'ai pas fini. J'ai écouté, il est bon. Mais je te dirais, j'ai préféré Rogue One
L'autre, là, le dernier site. L'épisode 7. Ouais, l'épisode 7. Là. Ouais. J'ai préféré celui-là à l'épisode 7. Ouais, il est plus action, ça a l'air. Ouais. Mais je suis pas très Star Wars, les films. Là. Je l'ai écouté le 7, puis je suis comme, moi, correct, tu sais, parce que j'ai aucune affinité vraiment avec les films. Tu sais, les jeux, j'ai joué beaucoup. Quand j'ai écouté, quand j'ai été voir au cinéma, j'ai regardé, puis j'ai trouvé trop prévisible. Ouais. Le film déroulait, c'est comme, bon, il va se passer telle affaire. Comme de fait, ça arrivait. Là, il arrivait telle affaire, bon, tel autre va arriver, il arrivait. Mais il voulait être très sécure avec le 7. Ouais. Il a recommencé la nouvelle franchise, fait qu'il voulait être très, genre, ils se mettent sur des terrains. Ils ont été trop sécures, je crois. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui pensent ça, mais tu sais, au moins, le film, il est bien fait, mais l'histoire est prévisible. Mais tu sais, au moins, là, quand tu vois ce film-là, tu fais, OK, là, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Mais tu sais, moi, déjà en partant, je suis pas un fan. Fait que, pour moi, ça m'aurait pas dérangé bien, là, mais... Il y en a même que c'est comme la vie, là, Star Wars. Là. Genre, ça parle juste de Star Wars, puis à un moment donné, t'es comme, dégel, là. Mais en même temps, moi aussi, je parle des fois des choses qui s'arrêtent plus. Ouais. C'est difficile de dire à quelqu'un, genre, arrête, on a compris. Quand toi aussi, des fois, tu te répètes, là. C'est ça. La dernière série que j'ai écoutée la semaine qui vient de se passer, en fait, c'est One Punch Man, un manga. Ça, j'en écoute pas beaucoup des mangas. Comme je vous avais dit, il y avait... encore, c'est ça, One Piece. Je vais sûrement recommencer à écouter One Piece, tant qu'à faire. One Punch Man. Puis, tu sais que j'ai été surpris par cette série-là. C'est bon. Puis Vincent, je pense que toi, moi, j'ai les mangas. Moi, ça, j'ai écouté l'animé. Un petit bémol, par contre, avec ça, c'est qu'il n'est pas traduit en anglais. Non. Fait que c'est du sous-titre. Ouais. Ben, j'ai fait avec, là. Mais ce qui arrive, c'est que là, moi, j'étais après de jouer à Terraria pendant que j'écoutais ça. Mais c'était un peu compliqué de jouer à quelque chose pendant que tu écoutes ça. Fait qu'à un moment donné, je jouais pas, tu sais. Fait que je l'ai juste écouté, juste pour dire comment c'était assez bon, que j'ai fait... D'habitude, je fais toujours deux choses en même temps, mais là, j'écoutais juste la série. T'es pas vraiment chouette avec le sous-titre, là. Ça devait être bon. Tu lâches ton jeu. Là. Ouais, mais j'ai vraiment trippé. En fait, je m'attendais pas à quelque chose d'humour. Je vais essayer d'expliquer un peu, puis si je me trompe, tu me le diras aussi. En fait, c'est quelqu'un qui a décidé d'être un héros pour le fun. Puis, parce que lui, il dit souvent, là, moi, je suis un héros juste pour le fun, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, c'est un nobody qui a commencé à s'entraîner, mais genre, entraînement super de base, rien de spécial. Puis, tu sais, il est devenu hyper en 3 ans. Comme qu'il dit, en 3 ans, il est devenu, en fait, l'homme le plus fort de l'univers, là. Puis lui, d'où son nom, il tue tout en un seul punch. Genre, un seul coup de poing. Puis, genre, son attaque, qui fait son attaque, c'est coup de poing normal. Pouf! Puis la bébite, disons, est gigantesque, mais la bébite, elle éclate en morceaux, là. Tu sais, c'est pas juste un « Oh non, t'as un coup, je suis mort. » Non, ça fait comme « Punk! » OK, là, tu viens de changer la peinture de la moitié de la ville, toute chose. Puis dans le fond, son but, tu sais, à un moment donné, il se rend compte qu'il est le plus fort, puis il n'y a pas de challenge à se battre contre ses ennemis. Puis son but, dans le fond, c'est juste de trouver un opponent, un ennemi, qui va vraiment pouvoir avoir un vrai fight. Ouais, pas juste un coup de poing. Ouais. Puis tu sais, même qu'il est un peu dépressif là-dessus aussi. Hein. Ouais, c'est ça, il y a un méchant qui arrive, puis tu sais, il est juste, bon, un autre, là. Puis là, il se laisse casser la gueule un peu, puis le méchant, il pense qu'il a gagné, finalement, il se relève, il n'y a rien, mais pas une scratch. Tu sais, ouais, ça, dans le même domaine, à un moment donné, il y a un moment où il se bat contre une espèce d'escargot, un homme escargot, whatever. Puis, tu sais, il est comme supposément super fort. Puis, il est prêt de le taper. Puis là, lui, il est après, tu sais, il mange un coup. Puis le One Punch Man, il revole sur le mur. Puis là, il continue. L'ennemi, il est prêt de le battre encore. Puis, tu comme, il est-tu vraiment prêt de se faire mal? Mais c'est juste parce que le gars, One Punch Man, Saitama, en tout cas. Je pense que c'est ça, Saitama. Est-ce qu'on va l'appeler One Punch Man, là? Son nom, c'est du japonais, ça? Ou du japonais? Japonais, ouais. Japonais. Puis... Saitama. Ouais, je t'ai pas trompé, Saitama. Puis c'est ça, à un moment donné, il se fait tabasser, puis là, t'es comme, il est en train de manger vraiment de voler, mais finalement, là, tu vois comme... Là, tu vois l'écran mis en avant du personnage principal, puis là, mais tu entends son monologue interne qui fait comme... Parce que le gars, avant ça, il disait qu'on est samedi. Puis là, tu l'entends dire genre, samedi... Non, j'ai fait une grave erreur. C'est la journée des rabais à l'épicerie, genre. Puis là, mais tu sais, il réalise. Tu sais, le gars, il était juste en train de faire ça pour dire comment qu'il n'y a pas de douleur, il n'y a rien. Ouais. Puis là, il arrive, puis il arrête. Puis là, il y a son disciple, que là, il y a une histoire là-dessus. Puis ça, c'est encore drôle, la manière qu'il l'histoire. Ouais. Je vais y revenir. Puis il fait genre, fuck! Il fait juste genre un punk à bébite. La bébite, elle l'éclate. Puis il fait genre, il y en a des rabais. Puis là, t'as le boss du boss, tu sais, qui fait comme ok, je pense que je vais laisser faire l'évolution. C'est vraiment très drôle. Mais ok, son disciple aussi, il arrive puis
C'était un cyborg, puis il s'est fait quasi décolisser, mais tu sais, il va être encore en vie, lui, tant qu'il reste un morceau, il va être capable d'être faire à reconstruire. Puis là, mais One Punch Man, encore une fois, il arrive, puis il fait juste faire un punk à l'ennemi, puis il le bute, puis c'est ça. Ouais. Non, ça, c'était le ninja, ça. C'est le ninja ou pas? En tout cas, peu importe. Bonne question, ça fait un petit bout que j'ai pas lu. En tout cas, peu importe. La bestiole qui l'a éclaté en morceaux, ben, il l'a pété avec juste un coup de poing. Mais vraiment, tu sais, c'est pas juste un tu sais, à la Dragon Ball, c'est vraiment comme tu sais, coup de poing normal, là. Il donnait une bine. Là. Ouais, quasi, tu sais. Puis là, le gars, il est comme, je vais être ton disciple. Puis il est comme, j'ai pas besoin d'un disciple, mais finalement, là, ça skip le jour d'après. Puis lui, il s'est retourné à sa porte. Puis il est comme, t'es vraiment venu finalement. Puis là, ils sont assis à leur table. Puis le gars, il explique son histoire. Là, je vais être ton disciple, je vais être le plus fort. Puis tata, l'histoire. Puis là, ma famille. Puis tata. Puis tu sais, moi, j'étais comme, non, ça va pas être vraiment ça, l'histoire. Puis tu sais, c'est ça que j'aime pas des animés, c'est que ça explique tous les astuces de background qu'en fin de compte, tu t'en fous. Même des fois, je préfère, moi, m'imaginer c'est quoi son background parce que ça m'affecte. Tu sais, je suis plus associé avec ce personnage-là, avec l'histoire que moi, je m'invente, tu sais. Puis finalement, comme de fait, le One Punch Man, lui, il s'en calisse. Là, tu vois, il commence à frustrer. Genre, il fait « Ta gueule, on s'en tabarnak! 20 mots, c'est tout! Dis-moi juste 20 mots! » Je fais « OK, là, je vais aimer ça, cette série-là. Ouais. » Fait que c'est vraiment comme... check, j'ai pas le temps de niaiser, là. Comme les ennemis arrivent, puis « je suis le plus fort, lui, qu'il est mort à un coup de poing, c'est vraiment très drôle. Fait que, tu sais, même si vous aimez pas trop les animés pis tout, je vous le suggère parce que c'est vraiment drôle pis tu t'attends pas à ça. Je m'attendais pas à ça. Même le manga. Même le manga, il est super bon. Là. Puis ça se mange, même, c'est des épisodes de 22 minutes. Il y a 12 épisodes de 22 minutes. J'ai fait ça en 3 jours, j'avais fini. Tu vois, moi, en manga, le premier livre, je pense que ça m'a pris 20 minutes, une demi-heure, passer au travers. Ça se lit vite. C'est de l'action bord en bord. C'est ça que j'aimais pas lire les Dragon Ball, c'est que justement t'avais des pages genre que ok, tu vois juste les personnages bouger, tu vois ok, tu bouges, tu sais. Surtout si t'es achètes, ça revient cher pour genre, tu sais, oui, l'histoire, l'animation bouge, mais t'as pas. Ben, c'est pas mal ça, les mangas, en fait, t'as pas le choix. C'est comme des BD, t'as des grosses BD que t'attends chaque mois d'avoir ta BD, genre de Marvel, whatever, t'as 24 pages, puis tu fais comme, ok, ben, t'as les 5 premières pages qui t'expliquent l'antécédent, t'as la moitié que là, l'histoire continue, puis t'as les 5, t'as comme la dernière page qui fait genre, qu'est-ce qui va arriver? Puis là, ça recommence tout le temps. Des fois, t'as pas beaucoup de pages d'histoire. Ouais, c'est un peu comme une télésérie. Ouais, exactement. Précédemment, dans. Ok, on a compris. Fait que c'est pas mal ça. Rick and Morty, Westworld, puis One Punch Man. Allez-y, Gardien de la Galaxie 2, moi je vous suggère quand même au cinéma, mais ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'à cette heure, moi, Marvel, j'écoute plus les trailers. J'écoute pas les trailers, j'aime les Marvel, je veux juste, tu sais, puis dans les trailers, il en cache. Là. Ouais, il en cache souvent les bons bouts, même des meilleurs. Peut-être pas nécessairement l'histoire, mais quand il arrive, puis ok, mais ce personnage-là, il va être dedans, ça va être frais, là, tu sais, comme, là, je veux pas le dire vraiment, là, mais dans le nouveau trailer de Thor Ragnarok, tu sais, à un moment donné, j'ai vu quelque chose, j'ai fait genre, ok, c'est fucking what? Je m'attendais pas à ça, mais dans le trailer, tu fais comme nice, merci. Ouais. Yes, super. Mais à cette heure-là, il y en avait un qui avait passé avant le film, justement, Galaxy 2. Là, j'avais fermé mes yeux. Je m'en fous si j'entends le son, mais je veux pas voir les images. Non, c'est ça. Puis comme de fait, je me rouvre les yeux, puis je vois juste le personnage. Tu sais, je vois juste un personnage. Là. Mais celui-là, j'en avais déjà vu un autre. Okay. Là, un trailer qui m'avait vraiment spoilé. Fait que je suis comme, c'est cool, lui, au moins, il va être le fun. Fait que c'est ça. Il va dans la technologie? Ouais. Ok. Moi, je vais te demander, t'as-tu fait de quoi avec ton Play 4 finalement? PlayStation 4, tu vois, j'ai rallumé puis il fonctionne super bien. Ouais. Fait que d'après moi, c'est juste un update. Ok. Parce qu'il avait planté. Ouais. Puis là, j'ai eu une. Voyons, c'est. Une autre mise à jour. J'ai eu une nouvelle update. Ok. Puis j'avais été voir ce site de Sony. Dans le log. Dans le log sheet là, de l'update. Puis il disait que c'était pour régler des problèmes qui avaient été causés par l'ancienne mise à jour. Fait que je me suis dit, OK. Fait que ça se peut que c'était juste l'update qui avait fait chier la console. Mais depuis, écoute, aucun problème. T'as-tu joué avec aussi un peu? Oui. OK, c'est cool. Bon. Ouf, cool ça. Si j'ai vu si tu m'avais envoyé une image de, pas un lien d'annonce que j'ai vu de quelqu'un qui vendait une PS4, comme ta Play 4 à te péter, quelque chose. Non. Mais non, finalement, c'est qu'il vendait une Wii U puis une PS4. Ouais. Mais ouais, ça, je cherche pour une PS4, mais pas pour le moment. J'ai pas l'argent à ce moment. Mais ouais, moi, je suis content pour ça. T'avais-tu d'autres choses avec le techno, toi?
Non, ça a pas mal été tranquille. Non? Okay. Moi, j'ai été pas mal plus concentré sur mes études. Là. Ouais. Ça, comme je disais, moi, j'ai pas grand jeu nouveau que j'ai joué et je vais. C'est ça qui va. C'est pour ça qu'on a parlé un petit peu plus que des jeux ce coup-ci parce qu'on n'a pas joué à tant de jeux. En fait, moi, c'est ça. Ce que j'ai fait, par contre, tu sais, j'ai toujours cette expression-là. À chaque fois que je fais quelque chose que je suis pas sûr, mais je le fais quand même parce que je suis cave de même. Tu sais, si t'as quelque chose de pas brisé, essaye pas de le réparer. Non, sinon, tu vas le briser. Ben oui. Ben, comme de fait, j'ai fait ça avec le bio de ma carte mère. En fait, j'ai essayé de le mettre à jour. Okay. Ben, pas que j'ai essayé, je l'ai mis à jour. Puis, tu sais, j'ai lu, en plus de ça, j'ai fait genre, Chris, mon ordi, ça fonctionne, sauf que quand que je mettais mon profil pour overclocker ma RAM, ben là, l'ordi, elle plantait, tu sais, mais justement, c'est parce qu'il fallait que tu mettes le bio à jour. Là, je l'ai mis à jour, tout fonctionne correct, sauf que, tabarnak, comme de fait, étant donné que ça marchait, puis j'ai décidé de faire pour que ça marche mieux, j'arrive, puis tu sais, je mets la mise à jour, puis tout va bien, correct. Là, j'arrive, je pars mon ordi, ça fait comme... On trouve pas ton Windows. Je suis comme, voyons, toi, Chris, c'est quoi? Ça touche même pas mon SSD. Je suis comme, OK, là, j'essaie de changer les boots setup. Je suis comme, c'est peut-être ça qui s'est remis à zéro, tu sais, qui fait comment on boot seulement du CD, whatever. Là, je fais ça, là, ça fait genre, une erreur avec Windows, là, non, on peut pas. Je suis comme, tabarnak, là, je redémarre, je gosse. Là, finalement, j'ai réussi d'arriver dans le troubleshooting de Windows, genre avant même que Windows rouvre, là, ça fait comme, qu'est-ce qu'il faut faire? On fait peut-être réparer ou telle chose? Je suis comme, OK, on va essayer de faire réparer, puis quand tu fais ça réparer là-dessus, mais ça réinitialise ton Windows comme si tu viendrais juste de l'installer. Puis, tu sais, comme je l'ai dit dans 2-3 derniers podcasts, ben je venais juste de le faire. Fait que là, il fallait que je recommence tout. Fait que j'ai, tu sais, l'ordi est revenu à nœud, mais là, c'est pas trop pire, je l'avais déjà fait. Fait que ça n'a pas pris trop de temps avec que je revienne. Là. J'avais mis le driver, puis j'avais déjà ma liste en ces dedans. Puis ce coup-ci, j'avais fait attention que, tu sais, justement, à cause que je m'avais fait chier avec mes favoris avec Opera. Ben, j'avais fait attention que mon compte était toujours synchronisé. Fait que, au moins, j'ai ça qui était déjà synchronisé. Puis mon iTunes aussi. Ben, j'ai pas perdu mes fichiers. Ça a réinitialisé Windows, les installations de Windows. Les fichiers restent intacts. Ouais, en même place. Fait que les fichiers qui avaient mon répertoire de podcasts sur iTunes qui me fait chier. Parce que, oui, j'en écoute beaucoup des podcasts. Ben là, moi, j'ai su ça. Fait que ça a pris moins de temps. Puis quand même, ça fait comme, fait chier. Fait que là, tu recommences à tout. Ça a bien été. C'est pas mal ça. Fait que je l'ai mis à jour. Puis, tu sais, j'ai pas trop compris pourquoi. Mais, tu sais, oui, il y a eu ce bémol-là, mais ma RAM, ça fonctionne. Puis là, je me suis acheté aussi 8 gigs de plus de DDR3. Okay. J'avais déjà 8 gigs. Je l'ai pas marqué dans le papier, mais je pense que je l'ai fait une couple de fois, mais on n'a pas eu le podcast la dernière fois. C'est ça, quand je runnais le site de Giant Bomb pour écouter les vidéos. Puis No Man's Sky, je sais pas pourquoi, la combinaison des deux a bouffé ma RAM. Là. Ah ouais. Je peux avoir No Man's Sky avec YouTube, il n'y a pas de problème. Je peux avoir Giant Bomb avec un autre jeu, il n'y avait pas de problème. Mais les deux ensemble, ils étaient plus contents d'être heureux. Je vais mettre la RAM de plus de toute manière avec quand je fais du editing puis tout, ça va aller plus vite juste pour faire ça. Puis tu sais, ça a coûté 80, mais à quelque part, la RAM elle va pas nécessairement venir moins cher, le DDR3. Ça va juste être plus cher parce que là, ça va être plus rare. Parce qu'à cette heure, c'est rendu DDR4. T'sais. Ouais. La RAM, c'est weird. Parce que la RAM qui sort, ça coûte cher. Après ça coûte pas cher parce que tout le monde en fait. Puis là, moyennement, qui commence à avoir une nouvelle affaire, mais là, ça coûte fucking cher. Tu sais, ça va pas baisser en prix. Parce qu'il y en a moins. C'est ça. L'ordinateur, c'est ça. Puis tant qu'à parler d'ordinateur, je vais en parler aussi de ça. Ma conjointe est partie il y a 2 semaines. Elle est partie en voyage. Je dis, vas-y, tu sais. Ouais, elle faisait 1 an qu'elle économisait et elle voulait y aller. Moi, je me tentais pas trop. Ouais. Puis, fallait que je travaille. Là. Je voulais pas prendre sans même vacances. Là. Puis, la télé dans le salon, ben, je dis, elle n'est pas utilisée. Fait que, une télé 4K, une belle télé 4K, 50 pouces, tout qui n'est pas utilisé, ben, j'ai fait genre yoink. Puis, j'ai été mettre ça sur mon ordi. Puis, tu sais, moi, là, en ce moment, j'ai 2 écrans. J'ai un écran de 22-23 pouces de 1080p, puis l'autre, c'est pas une 1080p, c'est une genre 1620 par 1080 ou quelque chose de genre. OK. Mais elle est 120 Hz. C'est une télé c'est pas une télé, là, mais c'est un écran 3D. Puis, tu sais, oui, c'est le fun avec 2 écrans, mais je suis comme... Là, je veux avoir celle-là, la grosse. Puis, parce que ce que j'avais entendu dans un podcast, c'est que le best quand tu as une télé 4K, une grosse télé 4K, genre moniteur, whatever, c'est que tu ne rentres pas les choses en full screen. Tu rentres les choses dans une fenêtre 1080. C'est vrai de ça que j'ai fait. Fait que j'ai fait en sorte que cette télé-là vienne 4 écrans. OK. Genre 1080p.
Au lieu d'avoir juste, hey, Chris, c'est gros dans ma face, 50 pouces, Ouais. mais pas vraiment, parce que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une Windows 1080p, les journées des jeux en Windows 1080p. Puis c'était même plus gros que que mon moniteur. Fait que là, en fait, ça, j'avais mon jeu d'un bord, puis l'autre bord, j'avais genre Giant Bomb, puis genre je sais pas, Discord, whatever. Deux autres applications. C'était vraiment cool. Puis aussi, Nice. tu sais, il y avait Stardew Valley que j'ai joué un peu. Ouais. Stardew Valley, ce que j'aime, c'est que lui, c'est un des jeux rares que tu peux resizer les fenêtres comme tu veux. Ouais, c'est Fait vrai. que j'avais littéralement la moitié de mon écran verticalement qui était le jeu au complet. Puis le jeu, lui, il fait juste, OK, ça montre plus du jeu et non fucker toutes les dimensions. Fait que je voyais comme, j'avais, ben, c'était comme 2000 par pas loin. Ben, tu sais, c'était pas loin d'être c'était plus haut que large, là. C'était vraiment frais de jouer de même. Puis, mais j'écoutais mon vidéo en haut puis en bas, j'avais quelque chose, là. Puis ça faisait en fait 4 écrans, pas de bezel. Puis bezel, ben, c'est l'épaisseur du côté de moniteur. C'est nice. Ouais, c'était vraiment frais. Je suis comme, OK, là, je vais peut-être voir aller m'investir, m'acheter ça finalement. Mais là, je vais te faire avec mes 2 moniteurs, là, mais ça a bien été, ça a été le fun de faire ça. Parce que 4K de proche, justement, c'était des écrans 80, là. Même à cette affaire. Ah ouais. Ouais, j'ai vraiment aimé ça. C'est pas mal ça dans Techno là-dessus. Toi, t'avais-tu quelque chose à mettre là-dessus? Non? Technologie, non. Non, OK. Dans les applications, t'avais-tu quelque chose? Application, non. Comme je te dis, ça a été tranquille, pas mal. Ah, ben, moi, je vais y aller encore. Ouais. Fait que l'application, j'étais tanné, moi. J'aime ça utiliser YouTube sur mon téléphone. Je le plug dans le salon. Disons, je fais le ménage, mais je plug dans le salon. Je pars un playlist de YouTube. Puis tabarnak, à chaque genre 5 minutes, whatever, il y a une annonce qui se passe. Puis l'annonce est toujours plus forte que la musique, whatever, puis c'est fatigant. Fait que je me dis, ouais, tu sais, il y a des ad blockers sur l'ordi, là, ça doit exister sur téléphone. Puis comme de fait, il y en a, mais faut que tu télécharges le browser complet, tu sais. OK. Fait que j'ai téléchargé Free Ad Blocker Browser. Allez chercher ça. Moi, j'ai cherché genre Android Ad Blocker. Puis j'ai trouvé ça a été le premier. Je l'ai téléchargé, puis nickel, ça fonctionne. J'arrive sur YouTube, je pars une playlist, plus d'annonces. Nice. Plus de gossoyage, plus d'annonces nulle part. Enfin, moi, je sais pas pourquoi ça m'a pris tant de temps que ça avant d'essayer de voir ça. Quand j'installe mon ordi, là, c'est Opera, l'anti-annonce, tout de suite, paf, paf. Après ça, on va voir mon antivirus, tu sais. Fait que je sais pas pourquoi j'ai pas pensé avant, là, mais là, je suis comme, OK, allez chercher ça. Tu sais, j'utilise encore, même là, je pense que je vais désinstaller Opera de mon téléphone. Ouais. Ben, je l'utilise pas, j'utilise juste l'adblocker. Ah, OK. Puis, tu sais, j'utilise pas vraiment de browsing mon téléphone, à part pour chercher des recettes. Fait que j'ai pas besoin de mes favoris, là. J'ai mon application pour Reddit, anyway, là. Reddit is fun. Fait que c'est vraiment pour des recettes ou YouTube. Fait que moi, je le suggère. Puis, c'est petit, encore une fois, j'ai pas beaucoup d'espace. Ben, c'est petit, c'est quand même gros parce que c'est un browser, là. C'est quoi l'épaisseur, Je pense que c'est 300 MB, quelque chose de genre. Quand même. Mais tu sais, ça va à peine. Là. T'as plus d'annonces, plus de gossoyage. Puis tu sais, disons que vous utilisez beaucoup l'Internet roaming, disons avec votre LTE de votre téléphone, ben les annonces, ça prend de la bande passante. Ouais. Ben là, dans ce temps-là, vous allez voir juste YouTube, t'arrives, hey, il y a une annonce de YouTube, c'est une décaliste, là, je veux pas gaspiller mes données, ben ça t'enlève ça. Fait que moi, je pense que ça vaut vraiment la peine. Là. Allez essayer. J'en ai essayé juste un. Il y en a plusieurs. Comme de fait, il y en a toujours plusieurs. Mais lui, je me suis pas fait chier. Tu peux avoir un compte dessus. Il n'y a rien de spécifique. Je fais tant mieux. Vas-y fort. C'est bien. Et c'est pas mal ça. Fait que toi, t'avais pas d'application. Fait qu'on va embarquer dans les jeux vidéo. Ouais. Fait que vas-y. Moi, jeux vidéo, en fait, j'ai essayé 2 démos. 2 démos. 2 jeux que je me suis procuré. Yes. Le premier, ça a été We Happy Few. Je sais pas si tu connais un peu. Ouais. Le trailer était frais. Ouais. Puis, dans le fond, il est décrit comme étant un trailer horreur. Mais quand j'ai joué sur Xbox 360. One? Xbox One. J'ai dit 360. Voyons donc. Correct. T'aimes ça? Tu peux y aller old school. Mais c'est ça sur Xbox One. Puis j'ai essayé. Graphiquement, c'est beau. L'histoire est intrigante. J'ai pas pu jouer bien longtemps. Puis aussi, à chaque partie que tu démarres, c'est jamais pareil. Ouais, ben c'est comme c'est généré au hasard.
Puis ça, c'est quelque chose que, tu sais, dans le premier trailer, tu voyais juste qu'à la fin que tu sortes de l'espèce de la place du début, là, puis tu viens dans le monde. Fait tu sais, les personnes, on s'entendait toutes pas que ce soit ce style de jeu-là, de jeu de survie, comme les jeux de survie récemment. Là, faut que tu trouves genre ton linge, puis des affaires la même. Puis le début est intéressant, là. Tu sais, explique donc, c'est quoi vite fait l'histoire? Dans le fond, Happy Few, dans le fond, c'est une société, dans le fond, je pense que le village s'appelle Happy. Ouais, quelque chose de genre. Dans le fond, tout le monde dans cette société-là doivent prendre une médication qui s'appelle le Joy. Donc, si on le traduit en français, c'est de la joie. Il faut qu'ils prennent de la joie. La joie en pilule. Ouais. Puis, dans le fond, le personnage que tu joues au début, tu sais, non, je ne le dirais pas parce que ça avait comme gâché un Easter egg, ben un punch, si je peux dire. Mais tu sais, il décide de ne pas prendre sa médication. Ouais. Puis il commence à plus penser par lui-même, puis il est comme plus lucide. Mais les autres autos, ils disent « Ah, t'as-tu pris ta joie? » Puis il dit « Ah, j'en ai plus. » Il a dit « Ben, en tout cas, oublie pas de la prendre bientôt. » Ceux qui apprennent pas aussi sont très, genre, tu sais, ils sont champs de la société, là. Genre, ils vont te tuer, là, quelque chose, genre, t'es vraiment rejet. Fait que, tu sais, moyennement qu'ils découvrent que t'as pas pris ta pilule, mais là, ils vont te sauter dessus. Puis, tu sais, les autres, là, c'est comme, c'est noir, là. Tu t'arrêtes, tu réalises que le monde est comme fucked up. Ouais. Mais c'est la joie qui fait comme, ah, toi, t'es content, on mange des bonbons, yeah! Puis, tu sais, au début, bon, c'est le gars dans son bureau, puis il y a comme. Il semble être un genre d'éditorialisme. Tu sais, il décide des articles d'un journal. Puis à un moment donné, tu sais, tu commences à jouer, puis là, tu décides, c'est toi qui décides des articles. Là, c'est comme, oh, ça a l'avantage société, fuck that, c'est pas bon. Scrap ça, il y en a un autre. Ah, c'est de la merde. Ah ouais, on passe ça. Ouais, il veut juste des nouvelles gentilles, puis contentes, joyeuses, et non les réalités. C'est une société assez, genre... Tout est contrôlé. Exactement. Puis à un moment donné, dans le fond, ça commence, là... Il y a une de ses collègues qui dit bon, ben, tu sais, dépêche-toi de finir tes affaires, là. Manque pas à Pignata, là, un petit party. Celui-là, c'est un de tes démos, hein? Un des deux ouais, démos? ça, c'est le démo. Okay. Ça, c'est Happy Few. Un des démos. Puis, ça, là, à un moment donné, tu sors du bureau, puis là, tu peux observer. Tu peux. Je vais dire ça, observer, là, des autres bureaux, des autres personnes. Puis, tu sais, t'as des. Pas des indices, mais tu rentres dans les bureaux, c'est comme, OK, man, il y a du monde fucked up dans cette société-là. C'est passé de quoi ici? Il y a quelqu'un qui était en vacances, entre guillemets. Puis finalement, bon, tu sors du bureau, puis à un moment donné, tu passes en avant d'un bureau, puis il y a comme un agent secret, puis un autre employé qui est comme, l'employé, tu sais, il t'accuse son bureau, puis il y a l'agent qui dit, ben, gars, tu vas prendre ta joy, là, t'as pas le choix, là, dis, ah non, calme-toi, gars, on va s'arranger. Puis il pique avec une seringue que, bon, je suppose que c'est la médication. Puis il se réveille d'abord, c'est comme, hey, salut. Puis tu sais, il te voit, c'est comme, là, il y a l'agent qui te voit, il se rapproche, il s'en va fermer les stores, puis ça finit là. L'agent, il a une espèce de masque à la genre V for Vendetta, avec un sourire. Là. Ouais. C'est bon, là, tu traverses, puis là, le bureau, tu sais, d'habitude, c'est une société que tout est joyeux. Fait que tu supposes que tout doit être bien propre puis tout soigné. Ouais. Tu traverses au côté, puis c'est le bordel. Il n'y a rien qui tout est en désordre. Puis là, finalement, il arrive au bureau. Ben, dans le bureau, tu sais qu'il y a la piñata. Fait que là, tu sais, là, tu vois les autres autour, tu sais, qui font sa piñata. Mais j'avais recommencé une deuxième fois, puis là, tu remarques, man, mais la piñata, elle sonne bizarre. Ouais. Finalement, tu sais, l'effet de la médication arrête de faire effet, puis tu te rends compte que c'est pas une piñata, c'est un remords, puis ils l'ont inventé à coups de bâton. Ouais. Là, mais ça, comment ils mangent les bonbons, puis les bonbons, c'est des bouts d'entrailles. Ils se rendent compte, hey man, t'as plus ta médication, puis ceux qui sont pas sa médication, ils les appellent les downers. Là. Ouais, puis ça, on peut le dire parce que c'est dans le trailer. Là. Ouais. C'est ça qu'ils montrent au début pour réaliser c'est quoi le style de jeu. Ouais. Fait que si vous faites genre spoiler, ben pas vraiment là. C'est comme le début du. C'est les premières 5 minutes. C'est les premières minutes du jeu. Ça, puis tu sais, c'est comme tu sais, t'as un monde joyeux, puis t'as des downers, comme on dit dans la société, tous les jours, si downer, t'es un dépressif, là, tu travailles les autres. Mais tu sais, ils perçoivent comme ça, mais tu sais, ils sont juste lucides, là, ils voient que man, c'est fucked up, qu'est-ce qui se passe dans la société. Puis ça, ben là, elle appelle la garde, puis là, bon. Bonhomme il se sauve, puis c'est comme ça que le jeu commence. J'ai pas pu... Il arrête quand le
T'arrêtes ça à la fin de la... Genre, parce que t'as Non, t'as c'est comme le démo, il était un peu... C'est un démo timé un peu comme à la Watch Dogs que t'as... OK. Fait que tu peux t'as sorti dehors. J'ai pu sortir dehors. OK. J'ai observé un peu. À un moment donné, je suis en train de jouer, puis ça j'ai trouvé plate. Je sais pas si c'est juste sur Xbox One que ça fait ça. OK. Mais à un moment donné, tu sais, le jeu, il a arrêté. Le démo, il est fini. Il n'y a pas d'avertissement. OK. C'est comme, OK. Tu aurais pu me dire, gars, il te reste une demi-heure, 5 minutes à la limite. Ouais, non, le jeu, il arrête. J'ai entendu des moyens commentaires, ce jeu-là. Que ça a l'air justement... Ben là, tu sais, c'est un early access. Ouais. Fait déjà en premier lieu, c'est ça qu'il faut penser. C'est un survie comme il y a plusieurs jeux qui sont en survie de ce temps-ci qui sont super populaires. C'est ce style de jeu-là. Ouais. Ça a totalement pas l'air de ce style de jeu-là avec l'intro qui a l'air d'un jeu genre avec une histoire linéaire, mais c'est... Mais il y a une histoire. Il y a une histoire. Mais tu sais, t'es quand même laissé à toi-même. Il y a des quêtes principales, mais les quêtes principales, disons, les personnages sont pas toujours aux mêmes places, puis différentes choses. Puis tu sais, quelqu'un qui veut se fier, mettons, à un walkthrough pour faire le tour, ben, ce jeu-là, tu peux pas. Il y en a pas. Parce qu'à chaque playthrough, ton jeu est différent, tes personnages sont jamais à la même place. Ça va vous dire qu'est-ce que tu as besoin, mais où est-ce que c'est, ben là, c'est tout vous cherchez. Ouais, c'est vrai. J'en ai checké des personnes de le jouer, puis je suis comme, ouais, tu sais, c'est pas... Il y a encore besoin de peaufinement. Ouais. C'est ça qui est weird un peu, que c'était au E3, là, ce trailer-là, il était au E3, puis c'est un jeu qui a été fait par un développeur indépendant à Montréal. À Montréal? Ouais. Ah, c'est cool, c'est ça. Montréalais. Je savais pas que c'était à Montréal. Bon, ça aurait fait un bon segue, mais je vais te laisser continuer avec tes autres jeux. Ouais, puis c'est ça, mais tu sais, le jeu m'intrigue, mais j'ai pas assez accroché pendant le démo pour dire, je vais l'acheter, puis je vais y jouer. À mon avis, ça vaut pas vraiment. Allez voir des vidéos. Ouais. Honnêtement, c'est comme, tu sais, c'est un jeu de survie, puis si vous pensez au jeu de survie que vous êtes prêt de penser, ben, ça ressemble à ça. Là. Ouais. Tu construis pas ta baraque, là, non, mais c'est ça. Tu cherches pour tes gosses. Tu cherches ton stock pour pouvoir te soigner, te faire des armes, des affaires comme ça. Fait que ça, c'est le premier démo. Oui, ça clôt pour We Happy Few. Okay. Le deuxième démo, ben, tu as déjà parlé du jeu, c'était Slime Rancher. Slime Rancher, ouais. Puis je l'ai essayé, puis écoute, c'est vraiment nice. Ben, si tu veux continuer à jouer, man. Slime, là, ben, mon ordi n'est pas assez puissant. Non, t'avais-tu essayé? J'avais essayé, puis ça lag. Malheureusement. Mais tu sais, les petits slimes, tu sais, c'est couleur toute cute. Je savais pas qu'il était sur console, c'est cool. Ouais. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Super sympathique. Ouais, c'est ça, tu sais, tout est sympathique. Puis, tu sais, t'es bien guidé pendant le tutoriel. Tu sais, t'es pas laissé à toi-même. Bon, ben, tu sais, il faut que tu fasses un range, puis go for it, buddy. Là. Non, tu sais, c'est guide, bon, telle affaire, ça fait telle chose. Puis, j'ai trouvé ça comique, tu sais, tu ramasses la bouffe, tu nourris tes slimes. C'est comme des crottes des slimes qui fait ton currency. Ouais. Tu veux-tu juste rappeler aux auditeurs, c'est quoi en fait que tu fais? Dans le fond, tu construis ton ranch. Un peu, tu vois, quand j'ai joué, ça m'a fait un peu penser à Stardew Valley. Dans le fond, tu construis ton ranch, tu t'en vas ramasser des slimes, tu les mets dans des enclos. Mais, tu sais, comme tu disais dans l'ancien podcast, tu sais, tu peux pas en mettre trop dans le même enclos, sinon ils essayent de se pousser. Merde. Puis si, mettons, des poulets d'un enclos qui est juste à côté, ben ils vont aller sauter dans l'enclos pour aller t'ébouffer. Ouais. Ils sont mardes parce que là, t'es voué, t'es en montagne de slime. Ah, mon Dieu, c'est chien, là, t'es des calices. Hey, descendez, vous autres. Tu peux aussi acheter un net par-dessus, mais ça, c'est une augmentation. Puis il y a plusieurs mises à jour. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, là, je sais pas. Ils ont rajouté plein de places, plein de nouveaux slimes. J'ai joué, puis tu sais, d'habitude, des jeux comme... tu fais, faut que tu t'occupes de ton ranch, des affaires comme ça. Je ne pas ben, mais celui-là, j'ai aimé ça. Ben, il y a Stardew aussi. Ouais, Stardew Valley, mais tu sais, il y a d'autres jeux comme, mettons, donc qui est semblable à Stardew Valley, là... Harvest Moon. Harvest Moon, ça, tu vois, j'avais jamais accroché. Harvest Moon sur Super Nintendo, c'est que j'avais aimé ça. Ouais. Fuck off. Là. Parenthèse, quand j'étais plus jeune, mon premier Xbox, il a été modifié, puis j'avais des émulateurs dessus. OK. Puis tu sais, ça fait pas si longtemps que ça, la Xbox était sortie. Puis j'avais des émulateurs justement de Super Nintendo, puis avec tous les jeux, puis ça venait avec, que tu modifiais la Xbox, mais ça venait avec ça. Puis à un moment donné, j'arrivais, puis je jouais, tu sais, je gossais avec les jeux de Super Nintendo, puis moi, j'ai pogné Harvest Moon, puis j'ai super aimé ça. Fait que tu sais, c'est juste à ça que je jouais. Puis là, mon frère, à un moment donné, il réalise, il dit, tabarnak, t'as la nouvelle Xbox, puis tout, t'as Halo 2, vas-y, puis tout, tu joues à un fucking jeu de Super Nintendo. Je suis comme, ok, le fun, le jeu, si tu veux, je te dis. Ah ouais.
Un jeu, il est le fun, c'est le fun. Ben oui. C'est ça, fin de la parenthèse, à revenir à Slime Rancher. Puis c'est ça. Puis tu sais, aussi, c'est Slime Rancher, tu sais, il y a le démo, il n'y a rien qui t'indique, bon, qu'il te reste une demi-heure, à un moment donné, il lâche comme. Encore. Bon, le démo, il est fini, ok, merci, là. Il y aura une espèce de timer overlay. Ouais, c'est ça. Pas Ben, que tu sais, j'ai vraiment eu du fun, mais c'est juste de trouver. Ça m'aurait pris un petit peu plus de temps pour de m'organiser puis dire, bon, ok, il faut que je fasse telle affaire, me ramasser plus de currency pour aller débloquer d'autres affaires. Ouais. Il rentre-tu bien sur console? Oui, Ouais. très fluide. Cool. Puis, avec le démo, tu dois avoir le prix de marqué pas loin. Démo, je m'en souviens plus. Non, ben pas le prix du démo, mais je veux dire. Non, partir de démo, là, il coûte rien en passant. Là. Mais non, je me souviens plus du prix sur console. D'après moi, il doit être proche du prix de celui sur PC. Ouais, c'est pas cher comme jeu, non. C'est rien. Là. Puis il est souvent sur un bon bundle aussi. Il était l'autre fois. Ouais. Puis c'est ce que je voulais dire, donc. Ça, Slime Rancher, la seule affaire que j'ai moins appréciée, c'est les couleurs. Oui, les couleurs sont vives, le jeu est bon, puis il est beau. Mais à un moment donné, quand moi j'ai trop joué, je me surveillais, c'est comme, mes murs sont plus de la même couleur. Pas parce que j'avais pris des substances illicites, c'est juste à cause de mon écran qui était peut-être trop. Ouais. La luminosité était peut-être trop forte. Ouais, c'est très. Ça bouge aussi. Là, ouais. C'est beaucoup. C'est assez intense. Ça ressemble un peu. Oh, fuck off. On va pas embarquer sur une tangente là-dessus. Ok. Ben, comme moi et ma blonde, l'autre jour, on a téléchargé le film Troll. Le nouveau film de DreamWorks. Oui. Genre Troll. Ouais. Oh, tabarnak. Ouais, c'était un film pour enfants parce qu'on était over-sensory, nous autres, dans l'avant de la télé, tout, plein de couleurs, des arcs-en-ciel partout, puis c'est vraiment pour les enfants, tu sais, pour les fois, genre, ils voient ça, il y a un petit troll qui pète des glitters, il pète des glitters en argent, là, tout plein de couleurs, on fait, ça me fait mal à la tête tellement, ça me fait penser à ça, mais là, c'est un peu tamé, par exemple, Slime Rancher, ça, c'est comme top of the line, il n'y a pas grand-chose qui bat ça, troll, couleur, trop de couleurs. À un moment donné, là, t'as trop de couleurs. Une série pour enfants, c'est moins pire que ton film, c'est parce que t'as trop de couleurs. Mais tu sais, toi, t'avais mal à la tête juste à la regarder. Imagine ceux qui ont fait le film. Ah, les autres, man, il y a une coupe de net anti-suicide autour de cette bâtisse-là. Là. Fait que ça... c'est ça, c'est ce qui est clos pour Slime Rancher. Pour les jeux vidéo, les jeux complets que j'ai achetés. OK. Le premier, ça a été Watch Dogs 2. Tu l'as acheté finalement? Oui. Nice. Puis écoute... t'avais super aimé le premier, même tu t'étais déguisé en ça à l'Halloween. Ouais. Puis ça, le 2, c'est vraiment une coche au-dessus comparativement au premier. Puis ça paraît que Ubisoft ils ont écouté leur fanbase. Okay. Parce que le premier, ce qui revenait souvent comme critique, c'était qu'il était trop dark. C'est comme le Batman du petit peuple qui essaie de se faire justice. Ouais, les personnes, comme moi, le personnage, il est dark. Ouais. Puis là, tu sais, c'est comme, OK, il va de quelque chose qui est moins dark, mais tu sais, avec un thème assez sérieux. Puis ils ont très bien réussi parce que, dans le fond, bon, ça se passe à San Francisco. Puis, tu sais, c'est du monde, je dirais, tu sais, dans la culture populaire, là, la musique... hip-hop qu'on a aujourd'hui. Okay. La musique est bonne. Pourtant, je suis pas un fan de ce genre-là, mais la musique, les sélections qu'ils ont faites est excellente. Tu sais, c'est aussi l'environnement. Puis, c'est peut-être pas la musique que tu vas écouter de même parce que c'est la musique pop de nos jours, mais ce qui arrive, c'est que c'est le décor, le personnage. Oui, puis l'histoire fit avec ça. Ça revient comme quand tu avais parlé avec Mafia 3. Ouais. Des fois, ces musiques-là, on va peut-être pas les aimer, mais quand tu embarques dans le décor, ben, tu t'embarques dans l'émotion du tout. Ouais. Fait je comprends, genre. Puis, au niveau du gameplay, ils ont rajouté des nouveaux éléments. Je sais pas si... Bon, parenthèse. Je sais pas si tu avais déjà entendu parler de ça, du swatting. Oui. Le monde qui retrace une adresse IP d'un gamer qui l'a fait chier puis envoie la SWAT chez eux. Le monde, des trolls imbéciles. Ouais. Tu sais, le style d'incompétent que, félicitations, mon champion, tu l'as fait ta joke, ben tu vas être en prison parce que c'est fucking illégal ce que tu viens de faire. Ben, c'est ça, dans Watch Dogs, ils l'ont comme implémenté. Fait que, tu sais, autant, tu peux y aller action, mais le gros fun du jeu, c'est vraiment être stealth, puis d'utiliser vraiment tes outils de hacking pour accomplir tes missions. Fait que, des fois, j'arrivais d'un territoire d'une gang, c'est comme,
OK, lui, il me barre mon chemin. J'envoie la SWAT après le gars. OK, il est parti. Je pense que tu peux envoyer la SWAT sa SWAT ou la police. Tu peux envoyer la police à la police, là, les deux polices. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'avais vu une vidéo de même. Ouais. C'est vraiment... Puis, tu peux arriver, il y a une gang, bon, ben, t'envoies un autre gars de gang, il arrive, on finit de buter, mais là, tu peux renvoyer un autre gang, fait que là, tu pars une assez grosse guerre de gang. Tout est juste... Moi, hey, je m'en vais. Moi, je suis juste au bord de la rue, puis je check juste ça, c'est comme, OK, le chemin, il est clair, je m'en vais chercher ce que j'ai de besoin, je me repousse, mission accomplie. Mais moi, je fais juste crisser la menthe, c'est comme, il manque un petit peu de piquant, j'envoie la SWAT. Il te dompe une bombe avec son drone. Ouais. Dans celle-là, ça, t'as des drones. Là? Ouais, t'as le drone, t'as des petits RC, là. Ouais, véhicule télécommandé. Ouais, télécommandé sur 2 roues, là. Le petit véhicule, c'est fun parce qu'à un moment donné, t'as un update, puis tu peux distraire des NPC avec. Tu t'arrives à côté, puis tu pèses sur ta trigger, puis il peut lâcher, mettons, un genre de « Hey, fuckface! » Ouais. Hey, comme fuckface! Puis ça, tu peux distraire avec ça, c'est assez nice. Un jeu de Ubisoft, hein? Ben, comme le premier, Ubisoft. Puis le français, il est-tu bon ou tu l'as pas écouté en français? J'ai pas écouté en français. Okay, parce que d'habitude, Ubisoft sont moins que le français parce que c'est un studio français de base Ubisoft. Ouais. Il y a Montréal, mais il y a aussi de France. C'est basé à France, Ubisoft. Puis c'est ça, côté... qu'est-ce que je voulais parler? C'est ça, des drones. Des drones. Ça, puis avec des drones, mon fun, c'est que dans le fond, je m'en sers. Bon, OK, c'est une zone ennemie. Je prends mon petit drone, je m'en vais survoler. C'est comme, OK, des amis là. Puis bien des fois, tu peux dropper des petites bombes, soit des petites bombes taser, si je peux dire, qui vont électrocuter, juste les stunner. Ben, des bombes qui vont exploser. Ouais, mais c'est ça la grosse différence avec celle-là puis le premier, c'est que t'es presque même pas obligé d'être là. Tu peux presque tout buter avec tes drones puis ton petite affaire. Là. Je pense à un moment donné, il y en a un qui tu sais des dards aussi, quelque chose de genre. Des dards. Des dards ou c'est peut-être juste les bons, quelque chose de genre. Non, il n'y a pas de dards dans le jeu. Non, ok. Mais c'est ça, puis ce qui est fun, c'est avec ton drone, ben tu drops ta bombe, le gars qui est pas loin, c'est comme, bon, va faire un petit bruit à la bombe, là, il s'en vient. Je fais sauter. Là, il y a un gars qui s'en vient. C'est comme, bon, on va dropper un autre bombe, on va le tuer. je faisais ça comme ça. Mais des fois, c'est vraiment, tu profites de l'environnement qui est autour des ennemis pour te faire ton chemin. Bien souvent, tu vois, il y a un ennemi qui arrive, des petits barils d'explosifs. Il y a une affaire que je peux pirater là-bas. Il est à côté, tu fais sauter les explosifs. Des affaires comme ça. Tu peux pirater les chars à ça dans le 2. Ouais. Tu pouvais pas dans le premier? Non. Non, ok. La seule affaire que tu pouvais pirater dans le premier, c'est débarrer par du char. Les lumières, puis des affaires même. Là. Puis, c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? À ça, tu peux pirater les chars. Mettons que la police te colle au cul. Ouais. Ben, tu peux la pirater, faire arrêter son char, ben, te faire dévier dans le fleuve à côté. Ben, avec tous les chars intelligents. Ouais. Puis, tu sais, dans les premières heures que j'ai joué, là, je jouais un piéton qui traverse une rue, puis un char de taxi. Il y a un taxi juste en avant. Puis la police, peut-être un ou deux chars en arrière. C'est comme, me demande qu'est-ce qui va arriver. Fait que je pirate le taxi, il passe sur le piéton. La police est partie après le gars. Elle est l'arrêter. Fait vraiment, des fois, tu sais, tu peux juste te promener dans la rue. C'est un détail que j'ai trouvé écœurant. De demander, tu vois, il y a un piéton qui arrive, il sort une batte de baseball, il commence à varger sur un char. Fuck. Ouais. Puis des fois, tu sais, si la police, elle voit, elle arrête à côté, elle va partir après. Vraiment, tu sais, il y a ce côté-là qui est vraiment. Il y a le monde alentour de toi qui a l'air d'être qui est vivant. Quand dans le premier aussi, c'était un des problèmes, ça. Ouais. Que le monde était comme, bah. Tu sais, il était pas vivant, mais tu sais, le plus du premier, c'est que tu pouvais faire du profilage des individus, puis tu sais, il y avait toutes les petites histoires. Il l'a pas dans le deuxième, ça? Il l'a aussi, mais il est moins présent. OK. Ils ont vraiment plus mis l'emphase sur l'environnement physique, en guillemets, là, autour de toi. C'était un fun. Tu voyais des histoires, des fois, il y en a un qui... Son histoire, c'est comme... problème médical, il est HIV positif, hobby, donneur de sang. OK, t'es weird, toi. Des affaires achats fréquents, des dildos, des affaires comme ça. Mais c'est ça... des fois... il y a quelqu'un qui me fait chier, c'est comme, OK, tu m'envoies chier. Ah, c'est ça. Ça, ils ont rajouté ça. J'ai vraiment aimé ça, des emotes.
dans le jeu. Mettons, tu sais, tu tiens ta flèche en bas, tu sélectionnes si c'est ta roulette. Puis tu peux arriver à côté d'un piéton, tu l'envoies chier, puis tu peux faire des... puis il s'en vient te fesser. Tu peux faire des selfies, ouais. comme Zelda. Ouais. Link, je veux dire. Ben, en fait, Watch Dogs 2 est arrivé avant. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, tu peux prendre des selfies, puis même tu as un achievement, c'est de faire photobombé par un NPC. C'est vraiment nice. Là-dessus, Ubisoft ont fait une très belle job. Puis, ouais, c'est ça que je voulais dire. Puis là, je viens juste de m'en souvenir. La grosse différence avec le premier, c'est que les contrôles, ils ressemblent pas à Assassin's Creed. OK. Dans le fond, que, tu sais, dans le premier, bon, à courir, c'est une des deux gâchettes, puis se mettre à courir. Mais là, c'est vraiment plus comme un FPS que, bon, tu cliques ton bouton. Comme ton trigger, je veux dire. Hey, j'arrête pas de boyer depuis tout à l'heure. Excuse, je te boye d'en face. C'est fort de continuer à parler, là. Je sais pas pourquoi, là, j'ai un down. Puis, c'est ça, tu sais, c'est vraiment comme dans un FPS. Tu cliques sur ton stick gauche. Ouais, c'est ça, gauche. Je regarde la main. Ouais, c'est ma gauche. Je fais le L. Gauche. C'est ça, tu cliques sur ton gauche, puis il va courir. Puis, c'est ça. J'ai fait le tour du jeu, ça a pris peut-être une vingtaine d'heures. Ouais. Puis là, mangé ça. Ouais, j'ai dévoré le jeu. Nice. Puis même, pour pas faire le tour trop vite, l'histoire principale, je faisais les side quests. Tu sais, quand tu marches en side quest parce que t'aimes l'univers. Moi, je faisais ça dans GTA 5. À un moment donné, tu sais, quand tu le sentais comme ouais, je pense que je suis peut-être rendu à la fin. Là, GTA 5, tu réalises que non, je suis juste à la moitié. Là. Mais tu sais, je marchais, puis je faisais un peu de roleplay entre les missions pour essayer d'avoir. En tout cas, whatever. À revenir à. C'est ça que je faisais justement avec Watch Dogs 2. Puis là, j'ai fait le tour de l'histoire principale, puis la fin, c'est merveilleux. Je m'attendais pas à une fin comme ça. Puis, tu sais, je la spoilerai pas si vraiment, tu sais, vous voulez essayer le jeu. Puis, c'est ça, là, j'ai embarqué. Le premier Watch Dogs, tout ce qui était le online, les missions online, puis tout, j'ai... Spoiler de fin. Dans le premier, il y avait juste un chien de garde. Dans le deuxième, il y a un deuxième chien de garde. Watch Dog. Oh! Comment ça te fatigue? Je te pardonne. C'est ça. Puis, tu sais, dans le premier, tu sais, tout ce qui était online play, j'ai jamais trippé. Non. Tu sais, dans le premier, c'est ça qui me faisait chier. Mettons, tu voulais commencer une mission, ben là, tu faisais... tu faisais interrompre. Interrompre par un autre joueur qui voulait venir te pirater ou bien venir te tuer. C'est comme... Crisse-moi patient, je veux juste faire l'histoire principale. Mais le principe était intéressant. Moi, je trouvais que c'était intéressant, mais tu sais, tu pouvais-tu comme l'enlever? Ouais, tu pouvais l'enlever. Fait que j'avais tout désactivé ça. Même j'avais jamais joué l'émission online du premier Watch Dogs. Puis le deuxième, l'émission, c'est l'émission de coop. C'est vraiment plus du coop parce que le premier, t'es un hacker, puis là, tu viens de faire hacker par un autre hacker. C'est comme, man, on n'est pas du même côté, nous autres, là. Tu sais, tu viens me faire chier, puis c'est du même côté de toi. Ouais, toi, tu le vois juste comme un piéton nowhere. Ouais. Je sais pas si toi, tu te vois comme un piéton. Tu te vois comme toi-même, mais l'autre, tu te vois comme un piéton. À part comme... là, dans le 2, c'est le même principe. Toi, t'es personnages principaux, les autres, tu les vois comme des piétons. Mais il y a quelques occasions rares que les autres, c'est aussi le personnage principal. Fait que t'as des misères. Ils avaient fait un update. Ils appellent ça du showdown. Ça peut être, mettons, du free-for-all, des affaires comme ça. Okay. Mais des équipes du 2 contre 2. Puis des fois, il y a des bugs, puis les autres, t'es voué, puis c'est le personnage principal. C'est comme, OK, cool. Ils se sont salut toi, salut moi. Mais c'est ça, les quêtes online, les missions online sont le fun. Mais comme, que, en tout cas, selon moi, à cause de mon playsite, les autres, c'est ça. Ah, OK, on fonce dans le fond. Dans le tas, puis fuck la subtilité. Moi, je suis plus, tu sais, subtil. On va y aller smooth. Là, il y a le Cavs qui part en courant dans plein milieu de la base ennemie qui attire toute l'attention. Attendez-moi! Non. Là, c'est comme, dude, qu'est-ce que tu fais? Là, c'est comme, là, à chaque fois que je voyais, bon, il y a un joueur qui veut se connecter, c'est comme, bon. Là, OK, il vient de se connecter, quit. Là, je continue la mission tout seul. Mais, tu sais, même... par exemple, il y a ça, pour la difficulté online, même la difficulté qui est catégorisée comme insane, je la trouve facile. Ouais, ben, tu sais, t'aimes bien ce gros ce jeu-là, fait que tu dois développer pas mal des compétences. Là. Ton personnage était... Parce que t'as des niveaux, je pense, dans ce jeu-là?
Ben, t'as pas de level, T'as tu des ramasses compétences? des followers. Ah, ok, ouais. C'est ça qui peut t'acheter des affaires. Ouais. T'étais-tu pas mal rendu dans des grosses affaires Moi, à la fin? En fait, à la fin de l'histoire, il m'en restait encore à débloquer. Ok. Puis finalement, bon, j'ai fait d'autres missions en ligne. C'est comme, voyons, comment ça que, tu sais, je débloque pas d'autres points de compétences pour aller débloquer ce qu'il me reste à faire. Ok. Finalement, j'ai été voir un kit, puis là, fallait que j'aille. Il y a des research points, ça map, qu'il faut aller chercher pour aller débloquer tes autres affaires. Ok. Mais ils sont pas affichés direct. Faut vraiment que tu les cherches. Ok. Ça, c'est ce que je trouve le fun. Ouais, j'ai demandé ça peut-être parce que c'est pour ça que t'as des grosses affaires, genre que le jeu il a l'air plus facile, là, mais... Ouais. Mais c'est sûr que ça allait pas mal. Tu sais, le playstyle aussi, tu sais, la manière du Ouais. jeu, si tu fonces dans le tout, ça va être un petit peu plus rough que si t'es plus. C'est beau aussi comme jeu. Ouais. J'ai vraiment eu... juste sur console, tu l'avais joué, là, mais même sur console aussi, il était super beau comme jeu. Ouais. Comparativement au premier, là, il y a vraiment, tu sais. Ouais, ben il y a le une premier, coche c'était au-dessus. comme un des premiers jeux futurs, tu sais, genre Ouais. next-gen, entre guillemets. Là. Ouais. C'est vrai, là, lui, il est sorti pas mal en même temps que les consoles sont Ouais. sorties. Ben ça, je suis content que tu l'aies acheté finalement, parce que tu sais, c'est ça que je disais, je savais que tu aimes ces jeux-là. Ouais. Puis c'est tant mieux. Si tu as eu du crowdfunding, ça t'as dit 20 heures environ la quête principale ou 20 plus heures, que ça? Là? puis j'ai mis plus d'heures que ça Ok. depuis. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est fun aussi, avec les updates, Ubisoft, c'est, ils ramènent toujours un petit peu de nouveau contenu. Ah, ça c'est frais. Comme là, il y a d'une update, à Start est rendu avec un rifle, mais c'est un paintball. Fait que quand tu shoots, ça fait des petites balles de couleur. Là. Nice. Perfect Puis- Dark aussi, il y avait ça. Ouais. Puis ça, je l'ai jamais pas vu encore, mais apparemment, quand tu sais c'est un autre joueur, ben l'autre joueur, dans son écran, il va voir des spots de couleur apparaître. Là, Chris, on est après de jouer à Splatoon ou Mario Kart, Chris? Voyons. Ben, d'après moi, c'est plus une référence à Splatoon, parce que Ouais. le gun, quand tu le check, il y a comme une squid sur le bas du gun. Là. Ah, c'est frais, d'après moi, ouais. C'est Fait que cool. d'après moi, c'est un clin d'œil à Splatoon. Tant mieux, le monde, il est-tu gros? La map est pas énorme, mais tu sais, la manière que l'environnement est fait, tu sais, ça a de l'air grand. C'est mais- détaillé que le Ouais. Chris, là, ouais. Ça, mais c'est San Francisco, San hein? Francisco. Eux autres, c'est ça, parce que GB, Giant Bomb, eux autres, ils sont de San Francisco. Ouais. Puis, tu sais, Yamane a fait un petit quick look, mais je me rappelle plus même. Mais ce que je me rappelle du quick look, c'est que c'est vraiment semblable, sauf Ouais. qu'ils ont comme tout tu sais, rapetissé, genre, ils ont enlevé une coupe de coins de rue, puis tout. Fait Ouais. qu'ils arrivent, puis OK, là, ça, on serait supposé dans la vraie vie d'avoir genre 8-9 rues continuées, puis t'arrives soudainement, t'es là. Ouais. Mais sinon, les bâtisses sont très, tu sais, sont très ressemblables, même qu'il y en a des bâtisses qui devraient se construire en ce moment, qui va être un futur station de train ou station de métro, Ah quelque chose ouais. de genre qui est déjà construit dans le jeu, là, qui est super, super futuriste, la bâtisse. C'est qu'il fait, ah, c'est nice, c'est ça que ça va ressembler, tu sais, Ouais. mais elle est après de se construire en là. là. Aïe, aïe. Puis, tu sais, c'est qu'ils vont être, sont bien faits. Les trains, en fait, aussi, c'est pas les trains, mais Il y a les des autobus, tramways. c'est des autobus qui vont arriver bientôt avec des écrans, ces autobus, tu sais. Ouais. C'est frais. C'est ça, tu sais, il y a même les tramways, tu peux. En tout cas, avec ton téléphone, tu sais, tu peux les faire arrêter, monte sur top, là, à un moment donné, il repart, puis tu raides à d'autres tramways. Puis, il arrête. Whatever, continue. Puis, c'est que j'ai trippé. Parce que ça, c'est un petit peu mon petit côté sadique dans sa Watch Dogs. Ils avaient un gros embouteillement sur une autoroute, puis il y avait plein de choses. Comme, oh, party! Fait que j'ai sorti mon drone, j'ai été au-dessus, dropper des pompes. Plouc, plouc, Tout plouc. faire sauter ça. Puis aussi l'intelligence artificielle, mettons que la police te cherche, mais elle sait pas que c'est toi. Mais tu sais, elle peut passer à côté de toi, puis elle poursuivra pas, mais elle se mettra pas à te tirer. OK. Ça, là-dessus, j'ai trouvé ça frais. Là. Disons, mettons, tu t'as fait sauter une bombe, mais mettons, c'était ton drone ou bien ton RC. Ils savent pas si Ben, ils savent pas c'est c'est toi. Fait que tu sais, tu pouvais crisser une bombe, tu le fais sauter, ben là, la police, elle cherche, mais. C'est peut-être pour ça aussi qu'il est un peu facile. Tu sais, si t'as les bonnes techniques, il n'y a personne Ouais. qui sait que c'est Non, toi. c'est tu sais. ça. C'est l'idée d'un hacker. Ouais. T'es un hacker de hacker, genre t'es un groupe. C'est quoi le nom du groupe? DeadSec. DeadSec. Ce que j'ai vu aussi, c'est le gars qui a le masque d'en face, il avait l'air cool. Ouais, Finalement, Ranch. ouais, l'histoire de lui aussi est vraiment bonne, ça a l'air. Ouais. Ben, tu sais, tu vois pas vraiment son histoire, mais tu sais, tu vois un peu son backstory, un peu. C'est Ouais. comme, man, c'est nice. Hein. C'est cool, Tu sais, ça. son bass, tu sais, c'est comme, man, il était écœurant. Là. Il est check, vraiment, c'est comme, vraiment man, cool. j'en veux un comme ça. Tu sais, l'humour est comme Ouais. boboche, mais c'est un humour que tu peux pas t'empêcher Mais d'avoir un petit sourire en coin. C'est là. vraiment d'actualité. Tu sais. C'est un humour actuel, mais tu sais, d'habitude, j'ai des jokes de hipster, ce que je suis un petit peu, ce côté jeu vidéo, parce que quand il y a trop de hype,
je me tiens loin de ça jusqu'à temps. Je le connaissais avant qu'il vienne populaire, tu sais. Là, on le dit souvent, mais ça, on le dit pas. On sait ce que c'est, on sait que tu sens un petit peu, mais des fois, tu sais, t'as quand même un sentiment d'appartenance, quelque chose que t'as déjà vu à les autres. Ouais. C'est comme, ça vient, c'est ça, être humain. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, à un moment donné, tu sais, il y a, bon, je dirais pas tout, mais à un moment donné, il y a, bon, tu sais, le méchant principal, le méchant, là. Mm-hmm. Tu sais, il y a comme un man bun sur la tête. Puis la gang de DeathSec est là, puis elle est comme... oh man, le gars, il est tellement hipster, je suis sûr que même sa poche, elle a un man bun dessus. C'est de l'humour comme ça. Mais c'est ça, tu sais, c'est de l'humour, genre que tu lèves le sourcil, mais en même temps, tu peux pas avoir le sourire. C'est ça. T'as quand même le sourire d'en face, Ben parce que tu t'es épais. C'est ça qui est comique. Ouais. Mais ouais, tant mieux. Faudrait que j'essaie à un moment donné. Mais en même temps, j'ai pas le temps. Là, non, c'est ça. C'est ça, tant mieux, je suis content. Ça, tu l'as fini. Ouais. Puis j'ai joué longtemps. Toi, l'as-tu pogné usagé ou? Usagé, ouais. Bon, puis j'ai été chanceux parce que c'est comme l'édition de Day One. Puis le code qu'il y avait dans la pochette, il était encore bon. What the fuck? Ouais. Fait que c'est tout de bien quelqu'un qui l'avait acheté Day One, qui n'a jamais rentré le code, qui l'a joué au complet. C'est quoi le code? Ça débloquait un petit peu de contenu, là. Ah, c'est weird, mais je l'ai pas pris. Mais moi, surtout Day One, tu le prends. Ouais, c'est ça. Tu t'en fous aussi. C'est tout bien quelqu'un qui l'avait joué, puis c'est comme, ah, ok. Il n'a peut-être pas aimé, il l'a rapporté, puis le code était encore bon. Ah, tant mieux. Ouais, c'est ça avec Watch Dogs 2. Oui. Yes. Le deuxième que je me suis procuré. Là, on est samedi. Ben, tu veux-tu que je dise mes jeux vite fait avant ton temps? Oui. C'est pas bien long, en fait. Mais c'est comme je vous dis, moi, j'ai joué à Terraria. Puis on en avait déjà parlé de Terraria. En fait, c'est un Minecraft 2D. Moi, honnêtement, de ce temps-ci, je préfère Terraria. C'est vraiment le fun. Le problème, par exemple, avec Terraria, c'est que c'est un jeu qui est vraiment le fun en multijoueur. Vraiment, vraiment le fun. Mais le problème, c'est qu'il faut vraiment que tu aies un personnage que tu vas jouer avec ta gang. OK. Et non tout seul, parce que tu arrives. Puis c'est un jeu qui marche avec en grade de genre force. Tu sais, tu commences, puis tu vas miner de l'argent, mais là, tu as une armure en argent. Puis tu arrives en or, ben là, l'armure en or est plus forte. Stupide, là, parce que de l'or, c'est plus faible que de l'argent. Juste à cause de la couleur, il est plus fort dans le jeu. Ben, c'est pas juste ça. Déjà, en partant de l'or, c'est mou. Fait que c'est une armure d'or, c'est pas ça qui est champion, mais l'or, c'est bon. Après ça, mais là, t'arrives, puis tu vas buter tu vas miner de la météorite. La météorite, c'est plus fort, puis ainsi de suite. Puis disons, tu joues pas avec ton chum, mais soudainement, t'es rendu avancé, ou des fois, t'es chanceux dans un coffre, puis là, soudainement, il y a un boomerang qui fait 30 de dommages, puis lui, il a encore juste un épée à 10. Mais tu sais, il y a des piliers de force qui t'augmentent grandement. OK. C'est vraiment fun aussi, il y a des boss, il y a des kites, c'est vraiment le fun comme jeu. Puis Terraria, là, il l'a partout, ce jeu-là. Genre, il est sur console. PC. Ouais, sur console. Les contrôles avec une manette sont super bons. Moi, des fois, j'utilise sur PC. Ouais. C'est quand même plus simple sur PC parce que quand tu veux miner ou construire une maison, ben bloc par bloc avec la souris, ça va beaucoup mieux. Ben oui. Ben, sinon, c'est très jouable sur console. Vraiment le fun. Coûte pas cher, puis t'as des heures, puis des heures, puis des heures de plaisir, puis de contenu. T'as du contenu à pu finir, man. Ben, c'est ça qui est fun des jeux comme ça. C'est t'as pas de fin. Tu peux créer comme tu veux. Ouais. T'as pas de fin. Puis, tu sais, moi, je me cherchais un jeu juste à jouer, puis qu'au lieu de sentir que je perds mon temps, mais ça, au moins, tu avances ton bonhomme tranquillement. Tu sais, à un moment donné, tu mines, puis là, soudainement, il y a un cœur qui t'augmente ta vie, que tu trouves, ah, nice! Tu pognes le cœur, t'augmentes ta vie, tu sais. C'est un jeu de chance en même temps de survie. Puis là, mais il y a des ennemis. T'sais, au début, tu commences, les ennemis, les slims sont borderline. T'as tué la star, les slims, tu fais juste un petit coup d'épée, ils éclatent. Les zombies aussi. Il faut vraiment que genre, ta première nuit, man, tu risques de crever souvent. Là. Ah ouais. Tu vas être dans la cave longtemps avant d'avoir tes avoirs. Là. Mais c'est vraiment le fun. Nice. Ça, Terraria. Sinon, il y a Rocksmith. Je vais pas en parler vraiment plus. Sauf que, genre, je disais comment j'ai joué beaucoup à Rocksmith, surtout avec la base. Là. Genre, sur Steam, j'ai checké, puis ça dit que, genre, j'ai joué 52 heures depuis les 2 dernières semaines. Ouais. Genre, j'arrivais de la job, je déjeunais, puis après ça, je jouais. J'ai pas mal juste joué à ça, là. J'ai des doigts en feu, mais tu sais, j'ai de la corne aussi sur mes doigts de picking de bass, parce que c'est ça qui était la grosse différence, là. La différence avec la bass et une guitare, c'est que les frets sont plus larges. Ouais. Les cordes sont plus grosses aussi, mais que tu joues pas. Ben, il y en a des tunes que tu joues avec un pic, mais il y en a c'est surtout avec tu fliques les cordes. Là. J'ai vraiment du fun avec ça. Puis je l'ai vraiment. Vraiment, j'arrête pas de dire vraiment, mais en tout cas. Ça m'a pogné rapidement la base. Là. Genre, les tunes,
95, 99, pas loin de 100% de suite. Là, Ouais. genre, ça n'a pas pris de temps. Là. Ça Nice. fait 3 semaines, puis j'ai du gros fun. C'est ça. Terraria, Rocksmith, non, d'autres, j'ai joué un petit peu d'autres jeux, mais pas vraiment. Je me cherchais des choses à dire, mais j'ai pas. Tu sais, j'ai vraiment pas joué à grand chose. Sauf qu'il y a un jeu qui est sorti que j'ai checké. Puis je l'ai essayé un peu. Puis ça s'appelle Flint Hook. OK. Ça, c'est fait par la compagnie Tribute Game de Montréal. OK, C'est je connais pas. c'est tout C'est un nouveau studio? Ben, c'est quand même moyen. Là. Ils ont une couple de jeux à leur actif. Puis eux autres, ils sont très forts sur les jeux 2D, OK. mais 2D exquisitement beaux. Tu sais, qui sont super bien faits, les 2D, que les animations des sprites sont super Ouais. débiles. Puis OK. Flint Hook, c'est top notch. Puis ça, en fait, t'es comme une espèce de. T'es comme un pirate de l'espace. Puis t'as ton petit personnage qui ressemble un peu à un fantôme blanc avec ton suit. T'as comme une face de fantôme blanc. Puis là, t'as un suit de pirate. Puis d'où le nom Flint Hook, c'est que t'as comme un hook shot. Que OK. genre, tu vas arriver puis tu tires. Puis ça, c'est un jeu c'est un roguelite. OK. Genre, les tableaux sont générés au hasard. Les pièces sont constantes, mais tu sais, les différentes pièces vont être. Ça va être différentes choses pour les tableaux. Puis là, tu as des OK. boss à battre. Tu accumules de l'or Ouais. pour pouvoir faire des upgrades. Tu gagnes des XP aussi. C'est un jeu aussi difficile parce que si tu meurs, tu recommences ta run. Tu sais, OK, c'est vraiment, tu recommences ça. Mais les contrôles sont super débiles. Genre, une chose qu'ils ont décidé de faire, parce que dans le podcast de Retro Nouveau que j'ai écouté, ils ont reçu la gang de Tribute. OK. Je vous suggère de l'écouter, en fait, le podcast, le dernier qui est sorti. Qui leur pose vraiment les questions là, au studio. Puis ce qu'ils autres ils disent en gros, d'habitude, ces jeux-là, ça ressemble un peu à des twin sticks avec ton j'avais parlé un peu de Enter the Gungeon à un moment donné. Là, ben, ça ressemble un peu à ça, ben, sauf que lui, c'est vraiment du side-scrolling. Là. Que tu prends ton joystick droit pour tirer où est-ce que tu vises, puis ton joystick gauche Gauche pour pour te contrôler. Mais déplacer. ceux-là, ils ont décidé de garder la visée en même temps du contrôle. Parce que ce qui arrive, c'est que les autres, ils avaient besoin de boutons. OK. Puis en même temps, les personnes, la plupart du temps, ce qu'ils réalisaient, c'est qu'ils pointaient les deux joysticks vers les monstres. Fait qu'ils disaient, tant qu'à pointer les deux joysticks, on va juste enlever le slot droit. Ouais. Puis comme ça nous permet d'avoir 4 boutons de plus, tu sais, le A, B, X, Y. Parce que sinon, tu sais, quand tu as les doigts, c'est joysticks, quand tu shoots, ben là, c'est comme là, tu peux juste avoir tes joysticks puis les deux triggers, tu sais. Puis comme ça nous permet d'avoir plus de choses. Puis c'est ça, en fait, tu sais du gun, mais tu sais du gun, tu sais, en même temps, tu peux avancer des fois en tirant du gun. Là. Ça, c'est un peu tough, mais tu t'adaptes rapidement. Ou sinon, tu as un hook que lui, il est super intuitif. Puis si tu as un trigger, tu arrives, puis là, tu fais du hook shot sur des espèces de choses. Puis le bruit il est super beau. L'animation est vraiment débile. Nice. Je vais aller voir les vidéos parce qu'honnêtement, puis ce qui est cool avec le 2D, c'est que c'est du 2D, mais il n'y a pas de ligne noire alentour. Ah non. Tu sais, du 2D, d'habitude, tu as toujours les lignes noires, les lignes plus foncées de la même couleur, là, mais celle-là, c'est vraiment là, c'est quelque chose d'unique. Nice. Puis la musique, c'est bonne, puis tout. Puis le jeu, coûte pas trop cher, il coûte genre 16,99 sur Steam. Ah, c'est bon. Ouais, puis c'est un. Tu sais, si vous aimez les roguelites, là, il y avait Rogue Legacy qui est sorti, qui ressemble vraiment à ça. Justement, Enter the Gungeon. Il y avait aussi l'autre jeu, Binding of Isaac aussi, qui ressemble un peu à ce style de jeu-là. Tu sais, que les pièces sont générées constantes. Ouais. Mais tu sais, ça change de différentes pièces, puis il y a une histoire assez intéressante. Puis les designs des personnages sont super récurrentes, là. OK. Oh, j'ai vraiment aimé ça, j'ai vu ça, puis je vais l'essayer. C'est ce que j'ai fait, nice. Je la regrette pas. Tant mieux. C'est pas mal ça dans mes jeux, comme je disais. Moi, j'ai pas mal ça. Fait qu'on va laisser avec Vincent avec son dernier jeu. Moi, le dernier jeu, ça a été sur PS4, qui est Dragon Quest Builders. Ouais. Dans le fond, ce que c'est Dragon Quest Builders, je vous dirais, c'est un peu un entre-deux entre Minecraft, puis je te dirais, pour l'avoir essayé, un peu Lego World. Ok, ouais. Dans le fond, prendre une petite gorgée d'eau. Ouais, c'est ça. Moi, mon eau est vide, mais c'est correct. On achève tranquillement. Puis c'est ça, j'avais commencé, j'avais joué le démo. C'est ça, le démo. Et c'est juste PS4 ce jeu-là, je pense que oui. PS4, PS Vita, si je ne me trompe pas. Puis c'est ça. Puis le démo, j'ai aimé ça parce que c'est pas un démo limité par le temps. C'est pas juste 3 heures. Tu limité par l'endroit, quelque chose de genre. L'endroit. Puis c'est ça, tu commences au premier chapitre jusqu'à un certain point qui
Puis vraiment, pour avoir tout fait le premier chapitre, la version complète, c'est très peu. Tu sais, il t'en montre beaucoup, mais c'est très peu comparé à tout ce que tu peux faire dans l'univers. Puis, tu sais, Minecraft, tu vois, quand ça avait sorti, j'avais été voir des vidéos, puis je trouvais ça correct, mais j'ai jamais été attiré par Minecraft. Je vais juste dire ce que je connais du jeu que tu étais prêt de parler, Dragon Quest Builders. Tout ce que je sais, c'est que ça ressemble un peu à Minecraft. Que tu peux construire. T'as des personnages dans des maisons, mais sinon, je connais rien d'autre. Okay. Je sais qu'il y a des, tu sais, que comme presque tous les personnages des jeux antécédents, parce que Dragon Quest, c'est quand même quelque chose de gros. Là. Mais sinon, je connais rien d'autre que ça. Fait OK. Puis, c'est ça, une autre information que j'ai lue cette semaine. Apparemment que Dragon Quest Builders, ça se trouve être comme une suite alternative à la fin du premier Dragon Quest. Je pense que ça aussi, je l'avais entendu, que genre c'est vraiment, tu sais, disons si t'aurais perdu dans le premier Dragon Quest. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, dans le fond, le jeu a 5 chapitres. Je suis rendu au 2e. Puis t'as des challenges à la fin de ton chapitre que, bon, le premier, ça a été, moi je le savais pas, c'était de compléter le premier chapitre en 20 jours in-game. OK. Fait que ça, je l'ai pas fait. Quand j'ai fini, j'avais 107 jours. Barnac. Fait que tu sais, j'ai vraiment pris mon temps, puis t'es pas poussé dans le cul pour tout accomplir tes tâches. Puis c'est ça, dans le fond, pour expliquer vite, parce qu'il y a une histoire. Puis même si tu n'as jamais joué à un Dragon Quest, tu peux quand même y jouer parce que c'est soit très simple à comprendre. Okay. Dans le fond, bon, t'as comme le Evil Lord, je sais pas comment dire en français, là, le super méchant qui a gagné. Le pas gentil. Le pas gentil qui a gagné. Tu peux dire ça. Puis puis il a recouvert tout le monde. Quelque chose comme ça, en tout cas le monde de Dragon Quest. Rappelez-vous de ce nom-là, c'est super important. Un test là. En tout cas, il a comme recouvert tout le monde, tu sais, tout est rendu sombre, puis il y a des monstres partout. Toi, t'es plus content d'être heureux, là. Puis dans le fond, toi, t'es un héros. Un héros qui est pas un héros, comme qu'ils disent dans l'histoire, qui se réveille, puis t'as le pouvoir de construire. Un pouvoir que c'est perdu, puis t'es comme le seul à pouvoir tout reconstruire. Ça aussi, je pense que je l'ai entendu, genre. Puis c'est ça, puis comme il expliquait, bon, tu sais, il dit... puis tu sais, il y a quand même une petite touche d'humour qui dit, gars, t'es personnage principal, là, mais t'es pas le héros, là. Puis il disait, tu sais, comme il expliquait, tu sais, t'as pas de level, tu sais, c'est pas en faisant des failles que tu vas évoluer. Ta force, ça augmente pas. Tout ce qui change, c'est la qualité des armes que tu fabriques, qui vont être plus puissantes pour affronter des ennemis plus puissants. Ah, OK. Dans le fond, c'est ça. C'est le même principe que... Je savais même pas qu'il y avait des niveaux. Non, il n'y a pas de niveau. C'est juste... Il y a juste des armes plus fortes. Tu as juste le level de ta base, qui est jusqu'à level 5, qui est le level maximal. Dans le fond, c'est... Je te dirais un peu le même principe que Minecraft, que tu ramasses ton stock pour construire des affaires. Un peu comme Terraria, là, aussi. Puis c'est ça, tu sais, j'ai le système, il est bon? C'est ça, en fait, qui change si un jeu est bon ou pas, c'est le système de construction. Le système, il est sur console, c'est un jeu, tu sais, de création, mais les contrôles sont très bien faits, c'est vraiment... Ouais, ils l'ont bien. Tu sais, comme Terraria, Minecraft aussi, il est sur console, puis les contrôles sont bien, là. Puis même Minecraft, ça avait commencé sur PC, puis ils l'ont très bien adapté sur console. Ouais. Puis... c'est ça pour revenir au contrôle. Ouais, c'est ça, les contrôles, c'est intuitif. Dans le fond, pour créer, mettons, une chambre, ben, tu sais, t'as des certaines choses. Je peux dire des blueprints, là, des conditions de base à respecter pour construire telle sorte de pièces. Comme, mettons, une chambre, c'est bon, faut qu'il y ait un clay pot. Ça me fait vraiment penser à Terraria, ça. Ouais, c'est un peu dans mes principes. Faut que tu aies genre, faut que tu aies dans Terraria, il faut que tu aies une chaise, une table, des lumières, puis un background. Faut que tu aies genre mettre du background star. Puis that's it. Mais c'est ça. Mais tu sais, tes pièces, quand tu peux les construire, tu peux faire toute ta base en terre. Sauf c'est juste que quand il y a des méchants qui vont venir attaquer ta base, ben elle va se détruire dans le temps de le dire. Ouais. Oups. Puis disons, ben, que ça qui est fun, tu sais, ma base, j'avais tout construit.
Puis mes murs en terre, c'est comme, ouais, mais tu sais, la terre, c'est pas bien solide. Fait que finalement, j'ai avancé dans les quêtes. Puis tu développes d'autres moyens comme. Tu peux te créer soit des murs de pierre, des affaires comme ça. Puis il y en a un, c'est comme un bundle. Mettons, t'en as. Ça va? Ouais. C'est l'imprimé de l'autre bord de la page. OK. 2 lignes. Wow. Genre juste Vive des empêcher. imprimantes. Ouais. En tout cas. Mais bon, c'est ça. Pour en revenir, c'est juste donc. Ouais, c'est ça, t'as comme des bundles. Je sais pas comment le traduire en français. La terre au lieu de la c'est terre. ça, les ben, tu monstres, sais, mettons, t'as un bundle, puis bon, là, c'est de la pierre. Ben, t'arrives proche de ton mur de terre, tu pèses là-dessus, puis automatiquement, il va transformer ton mur de terre en pierre. Le mur au complet? Ouais, un pan de mur, à peu près, mettons, je te dirais ok. 6 de large. Ah, Ça peut être, mettons, 6 de haut. Ça fait comme ça. Mais c'est ça, c'est vraiment, vraiment nice. Ça va super vite. Puis, tu sais, bon, plus t'évolues ta base, plus que de monde vient vivre dans ta base. Puis, tu sais, faut le dire, quand on parle de comme Minecraft, c'est que c'est fait avec des cubes, ce jeu-là ouais, aussi. Là. c'est ça. Pas, mais c'est pas le même style visuel pantoute. Non, c'est ça. Tu sais, Terraria aussi, c'est des cubes, mais c'est plus petit. Là, mais là, c'est vraiment comme les gros cubes comme Minecraft. Sauf que t'es pas vu à la première personne. Là. T'es une vue de haut, troisième personne. Ouais, c'est ça. C'est troisième personne. Puis ta caméra, disons, tu fais un toit tes pièces. Ben, quand tu cliques sur ton stick droit, ben, ça va rapprocher ta caméra, puis tu vas pouvoir voir ta pièce un petit peu mieux. Ah, mais c'est sûr que si ton plafond est trop bas, ben là, t'es pas en première personne, mais tu vois comme à la première personne. Okay. C'est juste que tu vois plus ton personnage. Je savais pas ça. Okay. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, j'ai eu du fun. J'ai peut-être mis... je dirais peut-être... Mettons 3 heures par soir pendant 5 jours. 3 fois 5, 15 d'heures pour le premier chapitre. Ça fait que le jeu prend en moyenne 43h30 à faire. Tu sais, tout combiné, que ce soit ton histoire principale puis tous les extras à côté. Quand même pas payé jeu, ça. M'attendais pas à ça. Tu vois des complétionnistes, ceux qui ont vraiment joué le jeu pour vraiment être complété à 100%. Le robot t'a dit ça à une shot. Eux autres, ils ont passé en moyenne 48h30. Ouais. Puis même le développeur aurait dit dans une entrevue, ça reste à vérifier, que même tu peux même passer jusque plus que 100 heures dans le jeu. Là. Ouais, 100 heures de sticker. Mais ça, c'est vraiment, tu prends ton temps, là, puis tu bérettes un peu à gauche et à droite. Là. Mais c'est ça. Puis là, tu vois, Puis ça qui est fun, le jeu, il marche par chapitre. OK. Puis tu sais, oui, tu débloques tes normes pour tes pièces là, à développer. Bon, c'est quoi que ça prend pour une chambre bien ordinaire, une cuisine ordinaire, des affaires comme ça. Okay. Mais quand tu changes de chapitre, tout ton inventaire, tes armes que tu avais développées dans le premier chapitre, non. Ça scrape, tu repars à zéro. Fait que le défi du jeu est là. Tu commences un nouveau chapitre, tu recommences à 9. Fait que même si dans le premier chapitre, tu étais rendu à 80 de vie, de HP, ben dans le deuxième chapitre, ben tu recommences à 35. C'est quoi que ça l'apporte, le nouveau chapitre? Chapitre, dans le fond, c'est de l'histoire. OK. Dans le fond, le chapitre 1, c'est l'histoire de telle partie de la map. OK. À chaque chapitre, tu changes de partie de map? OK. Ouais. Puis chaque habitant, on peut les histoires à eux, un peu. C'est une map constante ou c'est généré au hasard? C'est une map constante. OK. C'est bon. Fait que quand mettons, si je reloaderais ma save du premier chapitre, ben ça serait la même map. OK. Je veux dire, c'est ça, dans le deuxième chapitre, ben là, tu sais, là, c'est des maladies qui ont ravagé ce coin-là du monde. OK. Puis là, tu rencontres une nonne, puis elle dit, bon, ben, tu sais, là, tu rencontres, elle dit, bon, ben, tu sais, t'as-tu besoin de soins? T'as-tu quoi? T'as-tu, mettons, la grippe, des affaires comme ça, plein de bébites, là, ils répondent, mais tu sais, on dit qu'il répond plein, tu sais, tout à non à toutes ces questions parce qu'il n'y a pas de texte pour le personnage principal. C'est juste des trop petits points, puis toi, tu peux t'imaginer ce que tu veux qu'il répond. Ben, Link, dans le dernier, il parlait un petit peu plus. Ouais. Là, ses phrases, mais sinon... Commencer à parler. Sinon, c'était comme genre trop petits points, genre les personnes continuaient à jaser. Mais ça, tu sais, elle pose les questions, puis là, finalement, bon, il dit qu'il n'y a rien. Puis là, il a dit, bon, ben, comment ça, tu sais que t'as rien, là? Qu'est-ce que tu fais ici si t'as rien, là? C'est pas normal.
finalement, il explique bon, qu'il est le héros, puis il a le pouvoir de créer, puis il est là pour tout reconstruire. La joke que j'ai compris, c'est qu'il y a personne qui sait comment construire. Ouais, t'es le seul qui sait construire, puis là, lui, les autres, tu te regardes tout genre, construire? What? C'est quoi ça? En plein ça. Puis ça, puis là, dans celui-là, bon, c'est de reconstruire la base. Ouais. Pour emmener plus de monde, pour le libérer de l'emprise du méchant. Et c'est comme ça d'un chapitre à l'autre. Là, j'ai juste commencé le deuxième. Mais les combats sont-ils le fun? Y a-t-il un bon combat? Les combats, c'est simple. OK. C'est simple. Ça me fait penser un peu au vieux Legend of Zelda. Tu sais, t'as tes mobs qui arrivent, là, il veut t'attaquer, mais là, tu sais, il faut t'éviter ses coups. Ben, il y en a, tu sais, faut que tu passes par en arrière pour y frapper, des affaires comme ça. Tu sais, c'est simple, mais il faut peut-être quand même un petit peu de tactique dans les combats. Parce que si tu manges au coup, ben là, tu meurs, ben tu recommences. Mais pas à zéro. T'es-tu faible ou genre c'est juste dépendant des créatures? Ça dépend des créatures. Il y a des créatures qui fassent plus fort, mais ça dépend aussi de ton équipement qui peut manger plus ou moins de dommages. OK. Comme je disais, tu n'as pas de niveau qui fait que tu es plus fort. OK. Tu as juste, mettons, les Seed of Life, parce que quand tu commences un chapitre, tu es à 30 de vie, 35. Puis un Seed of Life, ça te rajoute 5 de vie. D'accord. Fait que dans le premier chapitre, vois-tu, je l'ai développé jusqu'à 80. Ouais, ça, tu avais dit 80 et tu t'en as pas payé. Tu commences à combien? 35. Tu n'as pas payé de ça? Ouais. Si tu fais 80 moins 35, ça te donne c'est 5 de vie par Seed of Life. Ça te donne le nombre que j'ai ramassé. Faites les calculs, pas nous autres. Tu l'as pogné où, le jeu? En digital ou numérique, oui. Numérique? Oui, parce qu'il y avait un spécial pour les abonnés du PlayStation Plus. Il n'a pas coûté cher d'abord. Il était, au lieu de 79, il était à 47. Oh, c'est un jeu plein prix, ça? Ouais. Ça va-tu plein prix, par contre? Selon moi, moi je l'aime, j'aime bien. Selon moi, oui, ça vaut plein prix. Ouais. Puis, mais tu sais, puis il l'a aussi en copie physique. Si tu es capable aussi de l'avoir en copie physique usagée pour moins cher, go for it. 45, t'avais dit, hein? 47. 47,99. Qu'est-ce qui est fun sur numérique, tu payes pas les taxes. Ouais, c'est vrai. À certaines places, tu payes les taxes des fois. Ouais, mais PlayStation Store, jusqu'à date, j'ai jamais payé les taxes. Non, ça pas. Ben, faut croire pas là-dessus. C'est cool. L'histoire, toi, tu l'as pas fini ça, tu étais au deuxième chapitre. Non, c'est ça, je suis au deuxième chapitre. T'avais-tu parlé des graphiques un peu? On avait dit que ça ressemble un peu à Minecraft. C'est un petit peu à Minecraft, mais c'est vraiment plus pour peaufiner. Ça ressemble-tu un peu à les chibis, là, les nouvelles affaires qu'il y a des fois, là, les espèces de petits chibis que les HMV. Ouais. Ben, un petit peu, je te dirais. Dragon Quest, tu connais ça, les personnages, tu sais, les vieux jeux, ils étaient un petit peu chibi, mais pas réellement. Ben, c'est le même genre de graphique pour les personnages. Il doit y avoir des slimes là-dedans. Là. Il y a des slimes bleus, les ennemis personnages. Il y a les ennemis personnages. Les bunnycorns, la pricorne. OK. Il y a vraiment. T'avais-tu déjà joué aux autres Dragon Quest? Non? Okay. Sans jouer aux autres Dragon Quest, lui, il est le fun. Puis même si tu connais pas nécessairement la lore. Moi, je connais rien de l'univers de Dragon Quest. Puis j'ai le jeu en tant que tel, il est bon. Les contrôles sont bons. Ouais. Puis, tu sais, l'humour est bon. Mais à partir d'un moment donné, tu sais, le premier personnage que tu rencontres, parce que tu sais, t'as comme. En tout cas, je pense que c'est comme un dieu là, qui te parle. Tu sais, c'est comme il dit bon, mon enfant, je t'ai donné le pouvoir de créer. Va et reconstruire la planète. Là. Des affaires comme ça. Puis à un moment donné, quand il discute avec le personnage. Toi, excuse. Vas-y. Ouais, vas-y. C'est comme, toi, t'es-tu comme. OK, toi, va chercher ce bloc-là. Tu dis-tu aux autres comment construire ou les autres font juste à regarder parce qu'ils savent pas pantoute? Ils font juste à regarder. Mais mettons que tu as construit une cuisine, ben eux autres, mettons, ils vont aller cuisiner puis ils vont te faire de la bouffe, des affaires comme ça. Ça, c'est weird comme concept qu'on est comme construire, je sais pas. Mais cuisiner, par contre. Ouais. Ça, pour faire des armes, là, je suis pas payé. Ouais. Mais c'est ça, à un moment donné, le personnage, tu sais, il jase avec l'autre. Puis il y a comme le dieu qui vient pour parler. Puis il y a un autre personnage. Quand il a fini de parler, le pauvre personnage arrive, il dit t'es-tu correct, man? T'as comme fait Space Out puis t'avais la bouche ouverte. Tu sais, il parlait tu sais, pendant Dieu, il parle, puis il est comme Ça, j'aime ça, des jokes, les personnes qui sont comme.
Ça va? Ça va? Hmm. Tu sais, t'étais comme plus là, t'avais la bouche ouverte, t'avais un petit peu de bain, Ouais. tu barres la bouche, là, c'est comme... Là, à un moment donné, il explique, c'est comme... Ah, ok, tu parles à Dieu. Là, à un moment donné, plus tard, elle te parle, là, à un moment donné, ça arrête, c'est comme... Ah, t'es encore en train de parler à l'autre, hein? Trop petits points. Ouais, Ouais. c'est ça. Mais c'est ça, il y a un peu d'humour, c'est vraiment le fun. Il y a un bon petit jeu. Ouais. As-tu différents choix de personnages principaux ou vraiment juste un? Ben, quand tu crées ton personnage, t'as le choix soit entre un gars et une fille. Tu peux juste changer, mettons, la couleur des yeux puis des cheveux puis la couleur de la peau. Ok. Sinon, pour, mettons, ton équipement, ben, le look, ça va dépendre selon ce que tu construis. Ok, c'est cool. Puis toi, tu le suggères, genre, même, ouais, si, même si ça serait full price, tu le suggérais? full price, je crois pas, non. Non. Mais Ah, si tu es capable de gros, l'avoir là. à rabais, mettons, 40$, ou bien usagé, peut-être moins cher, Ça m'étonnerait. ça vaut à peine. Ça m'étonnerait pas que les personnes la revendent, ce jeu-là. Mm. Parce que, tu sais, disons, si tu regardes ça, puis c'est pas ce que tu penses, là, Ouais. tu peux être surpris, tu sais. J'avais vu, puis ça m'a l'air intéressant. Mais Ouais, c'est ben, comme tu sais, le aller prix, voir là. des vidéos, ça vaut à peine. Ça peut donner une bonne idée. Puis, tu sais, t'as 5 chapitres. Puis, quand t'as complété le premier chapitre, ben là, tu débloques le mode bac à sable que j'appelle. Que là, tu peux créer tout ce que tu Justement, veux. je m'en allais demander, y a-tu un mode? J'ai dit, ben, tu viens de me Ouais. répondre, mais il y a un mode que tu fais comme, allez, tout chier, vous autres, je m'en fous de votre vie, genre, je Ouais. veux juste aller m'amuser à construire, ouais. Ouais, il y a ce mode-là. Puis ça, C'est dans ça. ça, tu construis des nouvelles armures, puis tout, puis t'as-tu une Tu peux place que tu peux battre contre des ennemis ou que Ouais, t'as des portails qui t'emmènent à d'autres places. Que là, bon, tu peux te battre contre des ennemis, aller chercher du matériel. Aller tuer des ennemis qui vont te donner du matériel pour Ok. construire d'autres affaires. Ah, c'est cool. Mais sinon, si ta map de base, t'as aucun ennemi, que ce soit le jour ou la nuit. Ça, c'est-tu débarré à la base, ça, le Non, sandbox? Ou c'est... le sandbox, c'est débloqué après quand t'as fini le premier chapitre. Ah, ok. Mais là, tu sais, t'as tout ce que t'as découvert dans le premier chapitre, tous tes blueprints, des affaires comme ça, ben, tu sais, tu peux encore aller les revoir dans ton menu dans le sandbox. Ok. Mais t'as pas tout débloqué ce que tu peux construire, tu sais. Là, t'as Faut juste... que t'ailles finir la quête principale Ouais, pour pouvoir les vraiment, avoir tout pour débloqués. avoir là. tout débloqué. Puis y a-tu pas mal de différence entre les chapitres ou c'est vraiment le but de construire une ville? Le but, tu sais? c'est de construire ta base. Y a c'est pas sûr. tant de différence que ça. Non, c'est ça. C'est juste l'histoire du peuple dans cette région-là qu'il faut changer la map. Ah, ben, Mais sympathique sinon- comme tu joues, ouais. pareil. Puis, qu'est-ce que j'ai remarqué, Ben, c'est Chris, que 48 heures, c'est pas petit. ouais, puis le deuxième chapitre, ce que j'ai remarqué, c'est que des points d'eau, si tu y vas, ben l'eau est toxique, fait que tu perds de la vie. What the Fait que fuck? des affaires comme ça, faut que tu fasses attention. Ok. Bon, ben. Je savais pas que c'était. Je savais que c'était un jeu de style de construction, mais Ouais. ça a l'air super relax comme jeu aussi. Ouais, c'est relax, puis tu sais, comme je disais, bon, Minecraft, j'ai jamais été attiré. Puis J'ai- Minecraft, si je me trompe pas, il n'y a pas d'histoire, mais s'il y en a une. Ils ont mis une histoire quand ils ont fait genre que tu peux buter le dragon dans le nether, là, t'arrives, puis là, mais tu fais certains trucs, je m'en rappelle plus, là, mais là, tu t'arrives, t'as le dragon, là, tu butes le dragon, puis il y a un crédit qui apparaît. Ok. Puis là, l'histoire du crédit, c'est comme, ah, là, il passe ça pour un rêve, là, mais c'est comme, il n'y a pas d'histoire, là. Non, c'est ça. C'est Mais tu sais, zéro histoire, là. En tout cas, moi, À moins personnellement- que ça soit de l'histoire, parce que les villageois, ils font juste dire ça. En tout cas, ils ressemblent à Squidward avec leur nez. Ouais, c'est vrai. Mais c'est ça, Dragon Quest Builders aussi, ce qui m'a attiré, c'est aussi qu'il y avait une histoire. C'est comme, tu sais, t'as un but de construire. Là. C'est pas... Bon, ben, tu sais, t'as un bac à sable. Bah ouais, fais ce que tu veux. Ouais, j'aime peut-être aller voir. Je sais pas si là, c'est l'ordi. Non, il a juste Non, PlayStation. juste tu m'avais PS4 dit. puis PS Vita. Encore un autre jeu. Il y a tellement de Ouais. jeux, même sur Play 4, que je suis comme, j'aimerais ça aller pogner. En même temps, c'est parce que ça revient cher. Parce que là, j'achète, disons, si j'achète la PlayStation 4, ben, dude, tu vas avoir une couple de jeux à acheter Ouais. chérant, tu sais. Ouais, check, qu'est-ce que tu veux, c'est. Mais en C'est même ça. temps, tu sais, si jamais ça donne à un moment donné, je pourrais débrancher, j'amènerai ici, puis À voir quoi que Moi, ressemble je ces jeux-là. ouais. Parce que ça, des fois, c'est le fun, les jeux de construction, mais c'est. T'es comme, ben, c'est quoi mon but? T'sais, Ouais. Si t'arrives et t'as une histoire, au Ouais, moins, c'est c'est ça. ça. Là. Mais 20 jours, Chris. Toi, t'as fait 100 quelques jours, puis les autres, ils disent que ça. Dans in-game, Le in-game, le challenge, c'est de faire 20 en 20 jours. jours, ouais. Puis tu penses Fait que que tu faut serais que tu capable roules. de le faire à 20 jours, là, depuis que si tu connais si tu connais comme les outils. pis Ben, tout? probablement, oui. Ok, fait que c'est peut-être probablement. pas. C'est possible, C'est mais il faut serré, peut-être mais déjà pas tant jouer. que ça, ouais. Ouais, ouais. Tu comprends comment que le jeu fonctionne. Puis sinon, tu avais un autre challenge, mais ça,
t'es pas capable, mettons, de le faire si tu veux faire le 20 jours. Mais il y en a un, c'est, voyons, débuter 3 dragons. Mais tu sais, moi, au début, c'est comme, il y a un dragon, moi, essayer d'aller le buter. J'espère que Finalement, tu butes des mon dragons. petit épée en fer était pas assez puissante. Ching, ching, ching. Oh. Bye! Tu t'en vas en Ouais, courant. c'est ça aussi. Dans le fond, tous tes outils pour aller farmer, des affaires comme ça, ils ont de l'usure. Un peu comme dans Zelda. Fait qu'à un Dans moment, ils Minecraft pètent. aussi, t'en as de l'usure. Ouais. C'est quelque chose qui est pas super agréable. Mais tu sais, mais plus que t'évolues, mettons, ta chambre de blacksmith, plus tes outils vont durer longtemps. OK. Fait que tu sais, il y a ça qui est bien. Ah, t'as pas un outil en diamant, là. Il a ressemblé à Minecraft, là. Ouais. Mais... Il Mais l'a-tu? non. Non, OK. C'est, mettons, tu sais, tu peux avoir un gros maillet, t'as des épées, t'as des sledgehammer, c'est ça? Un gros marteau. En tout cas, je pense. Sledgehammer, t'as des épées en acier, des affaires comme Parce ça. que, encore une fois, je sais que les gars de Giant Bomb, ils ont fait une vidéo de ça. Puis Jeff Gersman, comme il disait, c'est un jeu qu'il s'attendait pas, mais il a bien aimé. Ouais. Il a pas dit qu'il va nécessairement le finir parce qu'un coup, t'as fait une ville, comme tu dis. C'est pas mal constant, le même style. Ouais. Mais il a été surpris parce que c'est super sympathique. Ouais. T'as beaucoup de choses à faire. Puis même, la musique, c'est pas mal tout le temps la même, mais la musique est bonne. Ouais, ben ils sont pas mal classiques dans la musique. Ouais. Les autres, ils ont leurs affaires, là. Ben c'est cool, ça. Ouais. T'as-tu d'autres choses à dire? Bien? Non, moi, ça clôt pour les jeux vidéo. Ouais, puis moi, j'avais rien d'autre en particulier. J'avais le hardware, je voulais parler de la télé 4K que j'ai utilisé comme moniteur, mais je l'ai dit. Ouais. Fait que c'est pas mal ça qui clore le podcast. Ouais. Ouais. Fait que on va vous le répéter encore une autre fois. À l'avenir, on va être aux 3 semaines à partir de ce podcast-là, je pense. Ouais. Ça, on va être aux 3 semaines. Je sais que vous allez manquer des podcasts. Vous allez grandement nous manquer. Mais, check à un moment donné, on va avoir une vie aussi. Puis, tu sais, Vincent avec le travail, puis tout. Des études aussi. Moi aussi, là, je veux passer plus de temps avec ma conjointe de ce temps-ci. Ben, c'est ça. C'est ça qui clore le podcast. Je vais faire l'outro un petit peu. Fait que, encore une fois, nos informations, le Facebook, facebook.com/digiparlepodcast. Le site web digiparle.net. YouTube, ben googlez Digiparle, puis il y a nos vidéos. Moi, j'arrive, puis je prends les podcasts, puis je fais une petite animation audio, puis tu sais, il n'y a pas de vidéo, mais c'est une image avec une animation. Personne, des fois, il aime ça écouter sur YouTube, disons, sur vos téléphones, whatever. C'est ça que ma conjointe a fait. Elle écoute, elle va le pogner sur YouTube. C'est la petite animation, c'est juste assez pour te garder réveillé. Ouais, ben, disons, si vous faites quelque chose d'autre, là, parce que, tu sais, si vous voulez nous mettre sur iTunes, il faut vous aller chercher le lien RSS sur digiparle.net. Ouais. C'est l'espèce d'icône RSS, justement, qui est verte en haut, que vous prenez ce lien-là, vous mettez sur iTunes. Puis après ça, vous n'avez plus rien à faire, puis le podcast se met à jour sur votre iTunes avec les nouveaux épisodes. Je sais pas c'est quoi la démarche qu'il faudrait faire aller sur iTunes, mais ça me tente juste. Je pense qu'il y a des frais reliés à ça. Je sais pas, mais il faudrait que je check. Mais en même temps, c'est ça, j'avais pas vraiment de frais parce que ça, c'est juste l'agglomération de liens RSS. OK. Fait que c'est pas ça qui coûte bien cher, là. Mais en tout cas, c'est ça. Sinon, il y a les emails, podcast@digiparle.net. On oublie le Twitter, comme on avait dit dans le dernier podcast. Ouais. On n'utilise pas Twitter, puis on va annuler le Twitter, puis peut-être un moment donné, mais qu'on soit plus populaire, là. Mais c'est pas mal ça. Sinon, encore une fois, vous demandez de partager, like, follow, suivre, whatever. S'il y a des choses que vous aimez puis que vous voulez qu'on parle, go. S'il y a des choses que vous aimez moins puis vous voulez qu'on en parle moins, on est tout ouvert à ça. Ouais. Comme que je disais à Vincent, on fait ça pour le fun. T'sais, on parle des choses qu'on aime, mais en même temps, des suggestions, ça peut nous faire genre, hey, ouais, ça, c'est une bonne idée. On n'est pas parfait. Là. On essaye, mais on n'est pas parfait. Que si tu veux. C'est pas avec des micros 40$, c'était parfait non plus. Comme aussi avec le son, tu sais, là, on a essayé d'ouvrir la fenêtre un peu. Désolé si vous l'avez entendu tout à l'heure aussi. Mais tu sais, il fait chaud. Là, tout à l'heure, il faisait 25 dans la pièce. Là, il fait chaud, tu sais. Puis il fait même pas encore l'été au complet. Là. Puis c'est pas mal ça. Sinon, tu sais, aussi, ça peut vous intéresser si vous avez des idées. Tu sais, on veut aussi essayer d'implémenter plus des affaires de la culture, culture pop. On pourrait parler, genre, peut-être pas BD, mais tu sais,
peut-être un peu plus que juste la technologie. Tu sais, des Ouais. fois, on en parle un peu, mais que ça... Mais tu sais, des fois, tu sais, c'est faire une petite arrêt, tu sais, mettons, parler d'un film qu'on a vu ou ben de la musique qu'on a écoutée, des affaires comme ça. Tu sais, on en a parlé un petit peu plus là, justement, parce qu'on va embarquer un peu plus là-dessus. Mais, tu sais, la culture pop aussi, c'est... Tu sais, on essaye de pas nécessairement parler de nouvelles, mais plus que j'y pense, puis moins que ça me dérangerait que ça de Ouais. parler de nouvelles. Tu sais, de parler des nouvelles qui nous intéressent. Ouais. Comme toi, tu avais parlé de Sony Mania, mais j'ai fait check, Ouais, c'est Sonic de Mania. Sonic Mania. Tu sais, mais ça serait intéressant de juste parler. Moi, je vois un jeu qui m'intéresse, mais je parlerais juste de ce jeu-là. Tu sais, pas nécessairement toutes les sorties. Non, c'est ça. Ça vient retentissant. Ouais. Tu arrives, tu écoutes plusieurs podcasts, puis tous les podcasts disent, OK, là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Fait que c'est pour ça qu'on disait pas de nouvelles. Mais si moi j'arrive puis je vois un jeu spécifiquement, peut-être un jeu indépendant, whatever, quelque chose d'intéressant, ben, tu sais, on va sûrement en parler plus. T'sais. Ben ouais. Puis, ben, c'est ça. Puis, si vous voulez aussi, les questions, comme on dit, le email, c'est la meilleure manière si vous voulez nous envoyer des questions. Ouais. Sur Facebook aussi, mais c'est encore une fois, je vais répéter le email podcast@digiparle.net. Puis allez-y, gâtez-vous. Puis check, c'est pas mal ça. Avais-tu d'autres choses à dire là-dessus, mon Vince? Non, moi, j'ai rien à rajouter. Bon, yes. Bon, ben, moi, mon nom, c'est Danny. Et moi, Vincent. On vous revoit à la prochaine, là. Salut!